Bonjour les puces, nous partons aujourd'hui avec ma mère et mon beau-père faire du ski. Ça y est, maintenant qu'on a digéré tout ce qu'on avait bouffé pendant les fêtes, on va peut-être pouvoir se mouvoir. Voilà, c'est notre dernier jour ici, puisque demain, retour, j'allais dire en France, mais nous sommes en France. Jérémy, réveille-toi. Demain, on part, quoi, voilà. Bref, donc nous partons skier aujourd'hui. Je pense que ça va être très drôle, mon beau-père ne sachant pas skier. Je pense que ça va être assez chaotique, mais bon, bref. Non, je suis content de faire une dernière fois du ski avant de repartir, ça va être cool. Allez, c'est parti. La première fois qu'elle a une tenue sans combinaison. L'année dernière, c'était sa combinaison quand elle avait 8 ans. J'ai toujours les moufles, d'ailleurs. Et puis, là, elle s'est acheté un petit t-shirt chat. Thermique. Oh, punaise. De Noël, t'as vu ? Thermique. Bah oui, j'en ai 3 dessous, parce que moi je caille. 3, mais ça va pas bien. Pilé. Non, mais 3. Ah oui, dans ma voiture, les casques. Oh là là. Zut, parce qu'on prend pas celle-là. Il a l'air ravi d'aller au ski, lui, punaise. Oh là là. Affreux. Ah oui, je vois que c'est une punition. Ah, C'est pour lui faire plaisir. ah ouais, t'y vas vraiment comme une envie de te pendre. Hein. On va te mettre sur des bleus. Il a peur, putain. Non, mais il y a du monde, j'ai vu en plus. Ah bon? Ah bah oui, j'ai vu les caméras là. Il y a beaucoup de monde? Ah mince. Oh. Ah ouais, j'avoue que moi qui suis habitué à skier tout seul ou quoi, puis s'il y a du monde partout sur les pistes, aïe aïe aïe. Bon, on va voir. Oui. Ce qui devait arriver arriva. La voiture de mon beau-père a apparemment un problème. Parce que là, on est parti au ski, puis on entendait un bruit bizarre en roulant. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, est-ce que c'est le pare-choc de devant qui est en train de tomber? Regardez, ils sont là en train de regarder. Ouais. Puis le problème, c'est qu'on doit rentrer à Lyon demain avec cette voiture. Donc, on a quand même beaucoup de kilomètres à faire. Bon. C'est le pare-choc. Ah, c'est le pare-choc qui est tombé, ouais, comme l'autre fois? Parce que ça vous l'a déjà fait ? Oui, bah oui. Ah bah pas nous. Si. Il était tombé. Bon, faut dire qu'avec tous les dérapages qu'il y a eu et compagnie, je sais pas trop. Bon, après ça, il serait en boîte, on l'avait réemboîté, donc... Alors elle a déjà froid alors qu'on est en bas de la station. Bah Non, j'ai mais- mis mes trucs thermiques, mais tu vois, d'habitude je mets mes pulls en laine. Alors je vous ai écouté, j'ai mis trois mais- thermiques, et ben je me pèle. Ah bon? Quelle idée. Bah écoutez, non, moi je trouve qu'il fait chaud. Je pourrais presque skier la veste ouverte, on verra en haut, mais... Scandale! Sylvain est horrifié. 2 paires de chaussettes plus un leggings. Impossible. Impossible. Ah bah écoute... Et puis, je comprends pas, elle a pas mis d'anorak, elle va skier avec cette toute petite veste et elle met 3 paires de chaussettes, quoi. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Allez, c'est parti, j'ai re-enfilé tout mon attirail, là. Oh, ça faisait longtemps. Tout le monde est prêt derrière? Mon beau-père, je pense, va subir, le pauvre. Mais bon. La voiture est claire et bloquée, on va pas pouvoir reprendre les clés de la voiture. Comment Il ça? va falloir lui découper les poches. Bon, on verra ça plus tard. Ce soir, hein. Mais j'ai chaud, tu vois, ça m'a donné chaud, m'a dit. Bon, elle a froid, elle a chaud. Oh là là. Il était horrifié, Sylvain, qui travaille ici, que tu mettes 3 paires de chaussettes. Je sais, mais moi je suis frileuse, j'ai la maladie de Raynaud. Il paraît que c'est très mauvais parce que ça fait mal aux pieds et aux jambes Non, j'ai toujours de une mettre habitude, autant de chaussettes. moi. Ça fait 50 ans que je skie, plus même. 50 ans, bah, peut-être pas non Bah plus. si, j'ai commencé à 3 ans, j'ai 60 balais. Bon, et qu'est-ce que ça va donner? Il est déjà épuisé d'avoir porté ses skis. Je vais mettre ça. Il comprend pas comment mettre ses bâtons. Non mais je vous jure. Voilà, bon toi, ça fait 50 ans que tu skis à t'écouter. Bah oui, j'ai 60 ans, j'ai commencé à 3 ans. Ah, d'accord, bon Des pauses, certes. super. Allez, c'est parti. Ça, c'était mes gants quand j'avais 10 ans. Non. Donc tu fais la même taille de main que quand tu avais 10 ans? Ah bon? Tu as peut-être, tu es resté avec tes mains de 10 ans. Bah oui, Bon, écoute. j'ai changé la salopette là. Mes gants quand j'avais 10 ans, non mais... J'ai gardé. Oh là là. Je pense que ça va me faire bizarre de skier les puces en période scolaire. C'est la première fois là, parce que c'est vrai que les dernières fois, les vacanciers n'étaient pas encore arrivés. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur les pistes. En vrai, là, ça a l'air d'aller pour l'instant. Je vois là-bas et tout, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde.
Bon, après on est en bas de la station, donc là on va monter. Bon bah je vais vous filmer les exploits de mon beau-père, ça risque d'être comique. Hein. Bon, déjà, il arrive à se mouvoir jusqu'au télésiège. C'est déjà ça. Allez, on va aller prendre le télésiège Aya Nakamura, qui est juste ici. Chez elle. Oh, Jaja, c'est parti. Bon, nous y sommes, ça y est, sur le télésiège, personne n'est tombé. Heureusement encore. Hein. Oui, non, mais je pensais qu'il allait se casser la gueule en montant sur le télésiège. Finalement, il a progressé. Tu vois que j'ai pas froid, que mon petit anorak. Pour l'instant, mais attends d'être en haut, il y a encore 2 télésièges à prendre. Bon, allez, il fait beau en plus aujourd'hui. Regardez, on a un peu de soleil, enfin un peu quoi. Il est là, pas loin derrière. Bon allez, c'est parti. La première descente de mon beau-père là. Oh, putain, on va rire, je sens. Regarde, il est parti à l'opposé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Il est là. Il est là. Là, derrière toi. Mais t'as pas une tenue qu'on voit. Elle l'a même pas vu, il est là, regarde. On va remarquer qu'il se débrouille. Hein. Allez. Regardez. C'est marrant comme il tourne, il c'est d'un bloc. Bon bah il descend, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Au final. Ah. C'est son modèle de chaussures là pour que je les resserre. Bah je sais pas, avec les mousquetons quoi. Serré, je les perds. Je les perds. Non mais je te jure. Oula, je guette parce que s'il faut intervenir. Mais écoutez, non, ça va. Hein. Franchement, c'est plutôt maîtrisé, il sait même s'arrêter. Il s'arrête plus. Mais... Oui, enfin, il s'arrête plus, il continue, regarde. Bah non, mais il y a de la progression par rapport à l'année dernière, hein, franchement. Écoutez, je suis très surpris. Ah bah, on l'arrête plus, il cavale. Je vais le laisser aller en bas, comme ça, moi, après, je peux skier à toute vitesse. Voilà, regardez. Bon, après, c'est une bleue, hein. On a commencé par une simple, quoi, mais ma mère en rose, là. Tout droit. Il a peur des gens, il regarde, il a peur de se prendre des gens. C'est vrai qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude. Mais très honnêtement, je m'attendais à pire. Franchement, ça reste skiable. Bon, faut juste faire un peu plus attention parce que le danger, vous connaissez l'histoire, c'est les autres. Hein, mais voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, encore? Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez-moi ce temps de rêve. Ah non, mais je suis vraiment trop content qu'il fasse beau comme ça, là, pour le dernier jour. C'est incroyable. J'adore, regardez. Les montagnes et tout. C'est trop beau. Et ben voilà, ça y est, il est où, lui? Ma mère qui skie comme un... Ah, il est là. Comme un as. Il est là. Non, il suit bien. Il est là, ouais. Oula. On va doucement, on va sourire. Il sait des fois pas s'arrêter. Ouais, c'est bon. T'as vu, il va pas mal là. Bon, alors on a perdu mon beau-père. Il est... Non mais il nous voit pas. Comment on peut te louper, cacahuète rose et des bâtons? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'aller au mauvais télésiège. Et puis alors, il nous voit pas, il continue, il avance. Oh! Putain, non mais il y va. Qu'est-ce qu'il fout? Non mais n'importe quoi, hein. Il se retourne pas, punaise. Il est à l'opposé de nous. Lève tes bâtons, il nous voit pas. Oh! Non mais ma mère est désemparée, il est en train de monter dans le mauvais télésiège là-bas. Oh! Puis nous on bouge tout là parce qu'on était prêts à s'embarquer. Oh putain, je te jure. Tu rigoles? Comment ça il est monté? C'est pas vrai, il est monté dans le télésiège tout seul. Il a dû croire qu'on l'avait pas attendu. Bon bah on le retrouvera plus tard, hein, écoute. Putain, c'est pas possible. Ah, il t'entend pas. Mais il est où? On peut pas me louper, j'ai mis du rose. Je sais pas ce qu'il fout, il est où? Je suis en noir. Mais il est monté ou pas? Bah, il aurait pas pris le télésiège tout seul. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Il est bien parti sans nous, non mais je rêve. Ah bah oui, il est parti sans nous. On est obligé d'évacuer le télésiège Il se casse. pour aller en prendre un autre. Je pense qu'il s'est senti avancer. On a dû lui dire monsieur, avancez. Il a dû partir. Bah il est autonome, écoute, au moins il prend les télésièges tout seul. Hein? Il se la pète, il se kiffe tout seul. Donc là on est obligé de changer de télésiège. On va demander à la dame si elle l'a vu. Là on va voir. Je vais demander à la dame si elle a vu mon beau-père parce que
Peut-être qu'il est assis à l'intérieur de la cabane, là, en nous attendant, je sais pas. Est-ce que vous avez vu le monsieur Kaki? Il est là-haut? J'ai cru que vous l'aviez hébergé à l'intérieur. Je me suis dit, il doit être assis dedans, je sais pas. Ah bah il part sans nous, c'est du jamais vu. Je lui ai dit, vous allez vous faire en deux. Merci. On est sur la liste, donc normalement, vous devez- Bon, il sera en haut, ok, merci. Attention. Oh putain, oui, il est bien parti. Tu te rends compte? Il a réussi à prendre le télésiège tout seul. Parce que moi, c'est bien sans nous. Hein. En revanche, il va falloir lui apprendre à regarder l'anorak rose et les bâtons en l'air. Parce que comment il peut louper ça, quoi? Enfin, On peut louper, oui, bon, on m'a tenu. non mais oui. Parce que justement, c'est plus visible. Bon, mais il a dû se faire des amis, il doit être sur un télésiège avec quelqu'un. On l'a jamais revu, le gonze. On vient d'arriver en haut du télésiège, on le trouve pas. Bah, c'est pas lui, là? Ah non, c'est une femme. Bah non, genre, tout le monde se ressemble, je sais pas. Non, mais j'ai cru que c'était lui qui me faisait coucou en bas, mais c'est une femme. Comme elle est habillée à peu près pareil. Bah, non, mais je rêve, l'autre, il attend plus. Il est parti descendre. Parce qu'il y a, il part tout seul. Non, mais... Bon, bah viens, descends la piste bleue, on devrait le croiser, hein. Bah, je pense. C'est pas lui, là? Ah non, non, ils se ressemblent tous. Bah écoute, je sais pas, Écoutez, on va descendre et on va voir si on le retrouve. De toute façon, elle a dit qu'il était avant nous, donc ça sert à rien de l'attendre ici, il y est pas. Hein. Allez, descendons. Allez. On va voir. Allez, go. Alors écoutez, c'est vraiment le mystère de la journée. On ne l'a toujours pas retrouvé. Ah, est-ce que c'est pas lui là-bas? Si, attendez. Il est là-bas, regardez. Je l'ai reconnu à sa démarche. Je crois que c'est lui, ce bonhomme vert kaki. Il est là-bas. Putain, mais je rêve quoi, il aura fait sa journée tout seul. Il nous attend même plus, si je pense que c'est bon. Ah oui, je me disais, mais attendez, je viens de descendre toute la piste, je le revois pas. Il est là! Là! Ah bah il est là! Il est là le Gugus, mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait une demi-heure qu'on te cherche. Bah si! Tu nous regardes pas, tu lèves pas les yeux. Il est là! Je l'ai retrouvé, il est là! Ouh! Bah qu'est-ce que tu fous? Bah là-bas à droite! Ah comment il a pu ne pas nous voir alors qu'on levait les bâtons? Là, j'y vais pas, c'est du rouge. Mais non! Il y a du bleu là-haut. Allez, venez! Bon, on l'a retrouvé, il descend ses pistes en totale autonomie. Bah écoutez. Alors? Il y en a un autre en rose. T'en vois un autre en rose? Il t'a confondu en rose? Il dit qu'il y en avait un autre en rose. Oui, un quoi! Comme ça. Pas une, un? Oh là là. Regarde-le, putain. Vous avez pas vu, vous êtes barrés, c'est tout. On était là, on t'attendait, on gesticulait. À celui-ci aussi. Personne m'a dit qu'on avait celui-là. Hein. Bon, on te l'a dit, j'ai dit on va tout à droite. On n'a pas arrêté de gesticuler, elle hurlait. Hurlait. Ça, il est un peu dur, la feuille. Allez, C'est là-haut, c'est trop dur. mais non! On te dit qu'il y a une bleue, allez, venez. Fais-nous confiance un peu. Il est en PLS, il en a ras-le-bol. Bon, ça va, il se débrouille en plus, franchement. Je trouve qu'il a un meilleur niveau que le Pou, au final. Bon, bah, il est là, cette fois-ci, on est sûr qu'il est là. Regarde, il est à bout. Oh, punaise. Allez, putain, celui-là va hyper vite, en plus, regardez. Bam, tac. Ah non, c'est pas le plus rapide, mais il est assez rapide. Bah oui, donc tu nous attends pas là-haut. Là, je comprends pas. Il est plus ski tout seul maintenant. Je vous ai pas trouvé encore. Mais J'ai regardé pendant 2 heures. oui, mais Les salauds, ils sont barrés. pourquoi tu nous as pas attendu en haut? Parce qu'on peut se courir après comme ça pendant toute une journée. Et puis alors, il est sourd comme un pot. On hurlait, on levait les bâtons. Je comprends pas. C'est la seule à avoir une combinaison rose fluo. Oui, c'est vrai. Et puis alors, il se dit pas, je vais attendre au haut du télésiège. Non, il descend sa piste. Je ne comprends pas. Non, mais on pouvait aussi se courir après comme ça. Tu descendais, on remontait, tu redescendais. Oh punaise. Puis je l'ai confondu avec 50 bonnes femmes. Il va nous faire la honte. Déjà, je suis rentré, je discutais avec elle. Avancez, avancez. Oui, bah c'est bien ce que j'ai pensé, qu'il avait été forcé d'avancer. Au bout d'un moment, quand il est dans la file, on lui dit « Monsieur !» Forcément, oui. Non, Mais- quand je suis rentré dans le truc,
sur le siège comme tout à l'heure. Tu me fais avancer, parce que tu avançais pas. Eh ben, c'est-à-dire que moi, je l'ai confondu avec 50 bonnes femmes. Il a la même tête que toutes les nanas que j'ai croisées. Il y en a un, pareil, j'ai cru que c'était lui sur le. Comme il a rasé sa barbe, on sait pas s'il s'appelle Monique ou David. Tu vois, on sait pas là au visage. Ah bah non, on dirait pas un homme là, avec le casque. Elle avait à peu près la même couleur, mais il y avait un sac à dos. Alors après, j'ai vu que c'était pas lui. Et oui, il ressemble à beaucoup de bonnes femmes là qu'on a vues, donc c'est. Il faut se mettre des choses, t'aurais dû. On va échanger son blouson, on va l'échanger contre un truc fluo. Bah mets-lui le rose. Bah, je pense pas qu'il ira, c'est du 36 celui-là. Déjà, moi, je suis bien serrée. Oh punaise, c'est vrai qu'il a un peu la même, veste que tout le monde quoi. Il y a beaucoup de verre kaki sur les pistes. Ah ouais? Ah ouais, j'en ai vu beaucoup. Donc, Même le siège, là. oui, il faut que tu ouvres les yeux, ouais, que tu nous regardes. En tout cas, il n'est pas tombé. Non, il n'est pas tombé, tu vois. Mais- Il a pris, là. J'espère que vous m'avez baisé, là. Mais non, c'est une bleue. Bah, tu vas voir en haut. Honnête, toi. Quand tu regardes quand tu prends ton télésiège, c'est noté, les filles. Il croit qu'on lui ment et qu'on l'emmène dans une rouge. Effectivement, il y a une rouge. Ouais, on va faire la bleue. Mais on va faire la bleue. Voilà. Bon, tu me diras, il y a certaines bleues ici qui ont le niveau d'une rouge, mais et des rouges qui ressemblent à des bleus. Bon, ça veut plus rien dire. Ouais, c'est pas- Ah, mais non, on arrive, voilà, on est au point culminant là. On arrive à 2008. Il fait pas froid du tout. Oui, ça va, on a de la chance. C'est vrai. Il n'y a pas de vent. Toi, Franchement, vous m'avez fait flipper. non, c'est agréable. Hein. Ah bah non, Ton blouson. absolument pas froid avec mes 3 pulls thermiques. Ah bon? Et tes 3 paires de chaussettes? Deux. Moi, ce qui me manque, c'est un truc, là, genre. Rose cochon. Là, ouais. Il a la truffe complètement. Quand il skie, il doit se prendre le vent dans la tronche. Par contre, il y a quelqu'un qui a dû m'ouvrir la houche sans. Bon, non, le casque, je pense pas que ça s'ouvre, non. Moi, je mets toujours ma cagoule. Moi, je suis protégé de là à là et ça fait vraiment du bien. Tu sentais de l'air dans mon casque. J'adore ma cagoule. Ouais. Allez, on commence par une descente par ma mère qui skie très bien. Et alors, il est là-haut, il va encore nous perdre. Wouh! On est là, monsieur. Wouh! C'est bon. Bon, il skie là, c'est bon. Il me dit qu'il a déjà mal aux pattes. Après 2 descentes, faut dire qu'il est prostré. Oui, il fait ses virages et tout. Franchement, on a connu pire. Hein. Franchement, on dirait presque un skieur. Ouais, voilà. Ouais, les bâtons, je sais pas trop à quoi ils servent. Mais... J'ai une fondue à planter du pain. Ah putain. Ah punaise. Ah parce que je te filme. Allez, Bon allez, on te regarde. vas-y, démarre, va à ton rythme. Allez, vas-y. T'occupe pas des gens. Va à ton rythme. Voilà. C'est pas faute de leur avoir dit hein, de prendre de l'élan. Hein. Et ben voilà, regardez-les. Les bronzés font du ski. Ah bah c'est pas faute de leur avoir... Je leur ai dit tous, attention, il y a une montée. Voilà. On en a pour 20 minutes là maintenant. À poireauter. Regardez-les. Ils ont encore... Bon, ça va aller, mais bon. Je vous ai dit, il faut aller tout droit. Ils vont en avoir ras-le-bol, il va nous dire non, j'ai plus de jambes, je peux plus. Non, on la fait pas, celle-ci, on fait la rouge d'habitude. Bah oui, mais on est obligé d'adapter au niveau de ton compagnon. Qu'est-ce qu'il fait, regarde-le. Il risque pas avoir froid, c'est du ski de randonnée, là. Oh putain. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Le papa pingouin. Enfin, on n'a pas trouvé le pingouin qui glissait le mieux sur la banquise, hein, cela dit. Hein? C'est pas le pingouin le plus affûté de la banquise. Putain. Ah, ouais, c'est une expression. Ah oui, bien sûr. Qui illustre à merveille la situation, oui. Allez, allez, allez. Oh bah, tu préfères une dure ou une plate? Faudrait savoir. Il descend normalement. Oui, quand même. Une rouge, Oui, enfin, je suis pas responsable du relief. Hein, une rouge, quoi, voilà. Bah, on peut lui faire une rouge, mais il va gueuler. Je sais pas, on va essayer. C'est déjà des rouges pour moi. Bah non, on fait un objet de pousser avec les bâtons.
Allez, on y va. Bah attends, il reprend à peine son souffle. Ça, c'est comme les gens en randonnée que t'attends. Quand ils arrivent, tout le monde repart. Ils ont même pas le temps de se poser. Il est à bout de souffle. Tu vas pas amener ta petite liqueur dans tes bâtons? Tu sais, les bâtons de Sylvain, là. Ouais, je sais, on peut mettre du génépi dedans. Avec un peu de génépi, hop. Ouais. Bon, tu veux encore faire une pause ou on repart? Ah, bon. Vas-y, en premier. Il n'y a personne à regarder le domaine skiable est à nous. Hein. On a quand même de la chance pour ça. Hein. Bah, il n'y a personne. Bon, par contre, les bâtons, ils lui servent pas à grand-chose. Ils l'encombrent plus qu'autre chose, en fait, puisqu'ils ne plantent pas. Bon, au final, écoute, j'ai connu pire quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Franchement, il suit. Hein. On va le foutre sur une piste rouge sans lui dire, non? Je pense qu'il suit, là. Au pire, il se rendra pas compte, il regarde pas les bâtons sur le côté. Les pylônes, enfin les... Regarde, il s'arrête plus, le bâton va encore. Ah oui, bah putain, hé, attends-nous! Waouh! Regardez-moi ce paysage exceptionnel. On a la piste pour nous avec ma mère et mon beau-père. Franchement, je regrette pas une seule seconde d'être venu. On hésitait, on avait peur qu'il y ait du monde. Mais comme je commence à bien connaître la station et les remontées mécaniques, bah, je connais par cœur. Je sais exactement les endroits où aller, où il n'y a pas trop de monde, parce que les gens connaissent pas trop. Et ils vont skier sur d'autres versants. Donc là, c'est absolument exceptionnel. Hein. Franchement, génial. Bon, là, il va gueuler parce que je crois que malheureusement, il a pris la déviation pour aller sur une piste rouge. Mais bon, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est la rouge, mais elle est dure. Hein. Je suis pas sûr qu'il aurait... Mais là, c'est une rouge aussi. Donc bon, je crois, au bout d'un moment, qui nous interchoque. Ma mère qui l'attend plus maintenant. C'est chacun son tour. Alors, il est où? Ouais, elle est un peu fondue, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas l'air, comment dire, bien à l'aise. C'est pris des branches dans les skis, là. Ah bon? Ouais. C'est vrai qu'elle est pas Bah, c'est un concept, il descend en dérapage. très enneigée. C'est un concept. Regardez-le. Vas-y, tourne. Tourne. C'est une bleue, hein. Il n'y a plus de cailloux, c'est bon. Il n'y a plus de cailloux ni de bois. C'est bon, là. Dis-lui de tourner. T'as passé, tourne. Vas-y. Tourne. Vas-y. Voilà. Oh putain, attention, attention. Oh, il va se faire mal. Oh putain. Bon, je pense que là, il va câbler parce qu'il va être obligé de faire une rouge. Bon, après, ça va, il y a une bleue qui rejoint, mais bon, il a une bonne portion de rouge à faire, là, vous voyez. Écoutez, je ne lui dis rien pour l'instant. Ma mère arrive. Je pense qu'elle va suivre. Voilà. Bon, ne lui dis rien, là, il y a une rouge, hein. Mais ne le préviens pas. C'est psychologique. Si on lui dit que c'est une bleue, il croira que c'est une bleue. Bah, il a une portion de rouge, là, à prendre. Bon, ne lui dis rien. Hein? Parle-lui pour le déconcentrer, comme ça, il regarde pas les panneaux. Parce que, bon, il risquerait de voir les couleurs, quoi, quand même. Il arrive, il est où? C'est lui, là? Oula, non, j'allais dire, il skie bien. Il est où? Je le vois pas. Ah, là-haut, ouais. Ah, mais il descend, là, c'est lui? Ah, bah oui. Voilà. Puis on a de la chance, il n'y a pas grand monde sur les pistes de ce côté-là, donc ça va, franchement. Bon, il est où? Attends, ils se ressemblent tous. Ah oui, lui. Voilà, c'est ce petit bonhomme kaki, là, ouais, voilà. Voilà. Très bien. Effectivement, les bâtons servent à couper du pain, ouais, ou à planter du fromage. Regarde-le, dressé comme un cabri. Oh là. Allez. Merde, il regarde la pancarte, fais gaffe. Oh, je le vois regarder un peu. Je crois qu'il a compris. Non, ça va. On est sur un télésiège très violent, là, j'espère que ça va aller. Vous allez voir, celui-là, il va tellement vite. Oh, j'ai un peu peur pour mon beau-père, je vous cache pas, là, attendez. On va voir. Attention, attention, il va vite, lui. Hein. Ah. Oh, je vous avais dit. Ah, mon coccyx. Il est violent. Bah oui. Il faut baisser la barre, là, on va crever. Allez, bah aidez-moi, j'ai mal au Aïe, bras. aïe. Ah oui, oui, il est violent. Attends, 2 secondes, lève. Hop.
là là, quelle histoire. Qu'est-ce qu'il a à geindre? Vous m'avez embrouillé dans quelle piste là? Comment ça? Je sais pas, Non, je sais t'as pas une où je vais. portion de rouge et une portion de bleu. Quel choix, en fait. Pas vraiment, mais... Si, tu peux prendre. Non, il n'y a pas vraiment de choix, non. mais tu vas prendre un bout de bleu. On va prendre des goûts. C'est un long bout de rouge et un petit bout de bleu. Non, mais si. Un grand bout de Il y a un rouge, j'ai vu. parcours où t'as un bout de bleu. Ah mince, t'as regardé les pancartes? Oui, j'ai vu, c'était tout rouge. Ah merde. C'est bleu. Ah, il voit pas mon anorak, mais il voit les pancartes. Il voit pas mon blouson rose fluo. Putain. Mais il lit des pattes de mouche. quand Bon, il en veut, tout cas, là, on va très haut. Regardez la grandeur, la longueur là, du télésiège. Il va tout en haut. Oh, on va là-haut, 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 là-haut. Et encore, ça continue derrière la montagne. On a de la trotte. Bon, en tout cas, il fait pas froid. Non, ça, c'est agréable. C'est quand Et même, tu vois, contre toute attente, il est 14h quand même déjà. Ah Il oui. n'y a personne sur les pistes. Non, c'est vrai. Mais les gens vont Il est peut-être tout arriver. plein, le match, hein. Parce que je vous ai emmené, comme je te dis, sur ce côté-là qui est moins... Les gens skient moins quand même Je sais ici. pas. Où ils ont skié le matin, ils ont fini à midi et demi. Ah non, il y a un monde fou, t'as bien vu sur le parking? Non, là j'ai bien géré l'itinéraire, je trouve. C'est skier de toute façon, je sais même pas pourquoi c'est un problème. Il a peur, mais bon, il arrive mieux que l'année dernière. Hein. Ouais, Ouais, quand même, hein, il y a vraiment il y a un progrès. Hein. alors qu'il n'y a pas eu d'entraînement entre, c'est Non, étonnant. non, non. Quand même, hein. Ouais, c'est une question d'appréciation. on va dire. Bon, ma foi, écoutez. Voilà, on va voir ce que ça donne sur la roue. Je pense qu'il va câbler, mais bon. Je sais pas si elle est vraiment dure, je m'en rappelle plus. Oh, David, enfin, il n'y a pas des tonneaux de ravitaillement sur les Mec, c'est pistes. un tonneau de voyons. rhum. Un tonneau de rhum. C'est un caillou. C'est un rocher. Qu'est-ce qu'il voit où des tonneaux de rhum? Là. Bon, enfin, comment on peut confondre ça? Non mais tu plaisantes? Avec un tonneau. Avec un tonneau de rhum? Alors là, j'avoue que je comprends pas tellement là, du coup, l'histoire. Il y a des rochers, c'est vrai, qui manquent de neige. Ah bon. Planter Ça un va. bâton, je t'ai jamais vu planter un bâton. Ah si, on plante nos bâtons pour tourner. On les plante pas non plus à 3 mètres de profondeur. On les enfonce pas, mais on effleure. Et voilà, on les pique si tu préfères. C'est-à-dire que même lui, ouais, il pique davantage son truc de fondu savoyard Oui, c'est ça. que hein. ses skis de ses Ah, il y bâtons. aurait du fromage et des bouts de pain au bout, là, ça les planterait Bah plus. là, Oh punaise. Ouais, c'est sûr. là, c'est là qu'on est. Bon. Non mais ça va être sympa, regarde, on a de la chance quand même, le domaine skiable est agréable. Hein. Il y a vraiment pas grand monde. Hein. Je m'attendais à pire. Ouais, moi je m'attendais à des pistes noires de monde. Vu l'état du parking, Très très agréable de skier comme ça. Hein. Franchement, ouais. Il n'y a rien à dire. Je comprends pas pourquoi ces télésièges là et ces pistes sont vides. Ouais, c'est dingue. Ah, peut-être, ouais. Bon, pas tant mieux. En tout cas, c'est beau. Ça me donne la nausée C'est beau. quand ça s'arrête. Ouais, nous sommes bloqués actuellement et ça bouge. Oh putain, les fils bougent beaucoup. Hein? Un bon Ah, comme moi. c'est qui a David. 5 minutes avant, il était. Il nous attend plus, il file tout chousse. Bah, c'est soit en fait on l'attend, soit tout par un coup il passe devant, on comprend pas. Tout droit, Tout chousse. tout chousse. Bon, bah écoute, j'espère que le télésiège va redémarrer par contre, parce que. Bah, c'est peut-être qu'on va se cailler là si on reste trop longtemps. Ah, c'est bon, il redémarre. Ah, il nous C'est la loi de la manifestation, de l'attraction. a entendu. Bon, voilà, eux ils sont contents là, ils font du hors-piste, ils vont déclencher des avalanches, ils vont tuer des gens. C'est précisé, restez sur les pistes. Moi je ne fais aucun hors-piste, jamais. Je conçois que ça soit. Je reconnais. Qui? Mais nous, parce qu'on avait un moniteur de ski à l'année. il Bah nous moi a non, dit, jamais. On descendait sous les œufs, mais enfin quand les conditions le permettaient évidemment. Non, moi je fais jamais. Mais non, Franchement. toute seule, je l'ai pas. Ouais. C'est trop dangereux en fait. Bah oui. Et puis Surtout là où il y a eu Redoux et compagnie, donc non. C'est- faut faire hyper gaffe. Hein. Schumacher c'est comme ça, il a voulu faire du hors-piste, il est tombé d'un rocher qu'il a pas vu. Et aujourd'hui il a encore un légume. Hein. Non, on n'est pas encore arrivé. Si. Donc faut faire hyper gaffe. Ah Hein. bon, il est pas mort. Bah non, enfin, c'est tout comme hein, presque le pauvre. Il était mort là. Non. Regardez-moi ce paysage incroyable. On est tout en haut de la station là. Il y a une mer de nuages là-bas au fond, regardez. Il y a les nuages juste au-dessus. Ah non, c'est super beau. Hein. Incroyable. Waouh. Sublime. Alors ça, c'est l'une des pistes, on dirait pas vu du dessus, hein.
mais c'est l'une des pistes les plus dures de la station, c'est une noire. En fait, c'est un champ de boss, vous voyez, il n'y a que des boss. Bon, moi après, je sais faire, je sais descendre et tout, mais c'est vrai qu'on prend pas énormément de plaisir. Regardez, le domaine skiable est incroyable, là. Là, on voit que le domaine skiable n'est pas envahi de gens, hein. Il y a quelques petits points noirs là qui se déplacent, mais ça reste quand même très raisonnable, hein. Franchement, pour skier, faudrait qu'on prenne ce grand chemin là-bas, lui là, pour changer de versant. On va aller de l'autre côté. Voilà, regardez. Non, non, c'est top, hein. On a beaucoup de chance, franchement. On n'est pas envahi de touristes, hein. Ah d'accord, mes belles. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Oh putain. Ah mince, elle s'est cassé le coccyx. Tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Elle ne prend même pas la main du monsieur. Oh putain, ils sont tombés à l'arrivée du télésiège, j'ai pas compris. Bon, il faut aller relever le beau-père là. Oh là là, il va se faire percuter. Oh là là. Je vais aller le relever. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah? Ah bon? Ah merde. Bon, attends. Elle veut arrêter, elle s'est fait mal. Allez. 1, 2, 3. Putain, il pèse un âne mort celui-là. Voilà. Eh ben, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Ah ouais? Ouais. Bon, la caméra. Bon, ma mère va sûrement arrêter. Je pense qu'elle se sent mal, quoi qu'elle skie quand même. Chaque vibration, là, des skis. Quoi? Bah, mon coccyx. Déjà que j'avais mal de ma chute hier dans le. Bah, je pense pas que tu te le sois cassé quand même. Bonjour. Pardon? C'est vous, Jérém Star? Alors, oui, pourquoi? Ah, c'est la fille qui est là. Mais comment on me reconnaît? Je comprends pas. Comment on arrive avec un truc comme ça à me reconnaître? C'est nous qui voulons faire une photo. Bah, venez, venez. Mais comment avec ma tête? Je comprends pas, on peut savoir que c'est moi, je suis méconnaissable. Par contre, oui, t'as kiffé. Tu as reconnu à quoi? T'as dit quoi? Ça vous gêne? Dans l'air comme si j'étais sur un tremplin. Bah, je sais pas comment vous êtes tombés, j'ai pas eu le temps de filmer. Je vous ai vu, je me suis retourné, vous étiez par terre. Il m'a embarqué Tous les deux. ski sur moi et j'ai voilà, Oui, il a dû foutre ses skis sur les tiens. à travers et ça m'a embarqué un ski. Bon, de toute façon, tu connais le dicton, hein, on fait pas d'un âne un cheval de course. Forcément que le niveau rattrape à un moment donné. Hein. Oh punaise, j'ai vraiment trop mal au coccyx. Là. Je pense pas qu'il soit cassé, ce qui paraît que c'est insoutenable quand tu te t'as le vu, casses. Regarde, j'arrivais pas à me relever, j'avais pas la Oui, force mais tu tiendrais pas debout apparemment. tu crois. D'après ce qu'on m'avait dit, quand tu te casses le coccyx, tu ne peux absolument pas. C'est l'os du cul, ça m'est arrivé, je suis tombé aussi au Nouvel An par terre l'année dernière. Ouais, mais tu Et sais, j'ai eu 2-3 mois où j'avais mal à l'os du cul. avec les chiennes, là, Tiens, on elle. fait des promenades. Et Voilà. je t'assure, Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est en pause café? Oh, punaise. qu'est-ce que c'est? De toute façon, je vais aller doucement aussi parce que j'ai mal, David. Tu viens? Il y a une petite... Ah, il admire le paysage, mais comme si, ouais. Bon, bah, remarque. Et puis, bah, encore une piste, ouais, où il n'y a pas trop de monde, quoi, non? C'est super. Oh, là, il y en a de la neige, punaise. Alors ça fait de l'avalanche, à mon avis. Hein. Oh, on a une très, très bonne visibilité. On voit au loin. C'est vraiment très, très, très beau, toute cette vallée. Magnifique. C'est bon, il a fini d'admirer le paysage. Allez. On t'attend, louloute. Du coup, ma mère en rose qui descend un peu plus prudemment parce qu'elle a mal. Ben, j'espère qu'elle ne s'est pas cassé le coccyx, effectivement. Mon beau-père est encore tout là-haut en train d'admirer le paysage ou de galérer, je sais pas trop. Bon, là, ça n'a pas l'air dur vu comme ça la piste, mais elle est quand même pas mal bosseuse et pentue, donc je sais pas s'il va gérer. Bon, ma mère est déjà là. Et oui, nous, on skie depuis qu'on est petit, donc c'est sûr que on a l'habitude, quoi. Mais alors? Bah, j'ai mal. Bah, alors, faudra attendre et faire une radio si ça persiste. À chaque fois que je tourne les... Bon, c'est normal en même temps, vu la chute en tombant dessus, par-dessus déjà un mal, c'est normal. J'arrive pas à me baisser. Mais je crois moi qu'un coccyx, apparemment, tu ne peux absolument plus te lever. Hein. Enfin, il me semble. Je pouvais pas me lever quand il m'a... T'as vu le mec qui m'a aidé, je pouvais pas me lever. Alerte, alerte, beau-père bloqué en plein milieu de la piste. On ne sait pas ce qu'il attend, mais il regarde le paysage. Mais enfin bon, il va peut-être falloir descendre à un moment donné, parce qu'on est un peu loin. Alerte. Ouais, je pense que là, c'est peut-être un chouïa trop dur pour lui. Alors qu'il n'y a pas tant de dénivelé que ça, au final, regardez. Mais je sais pas.
Il est tombé, voilà, regardez. Il a perdu son ski en plein milieu, putain. La journée s'annonce. Oh. Bon, bah ouais. Oh putain. Ah, il a enlevé ses skis, il descend à pied, ouais. Remarque, c'est peut-être la meilleure solution. C'est un nouveau concept, la descente des pistes à pied, ouais. Oh putain. Bon, remarque, oui, c'est peut-être mieux que de se faire mal, hein, mais... Ça me fait rire quand même, putain. Oh, j'en peux plus. C'est vrai que le ski, c'est rigolo quand même, hein. Tu penses qu'il va vouloir rentrer? Non. Bon, quand même. Regarde. Voilà, le plus dur, il l'a fait à pied. Oh, je hurle. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh putain, il jette ses skis. Pas de plaisir, moi. Je sais pas ce qu'il est. C'est vous m'emmenez sur des pistes comme ça. Oh putain, les skis jetés. Laisse le sableux, ouais. Oh putain. Scandale, il a jeté ses skis au sol. Je crois qu'il va pas vouloir en refaire. Bon, le truc, c'est qu'évidemment, on a fait des bleus ce matin, tout ça. Mais le truc, c'est que là, on était obligé. En vrai, j'en rigolais qu'il y avait une rouge. On était obligé d'emprunter la portion de rouge pour récupérer la bleue, pour changer de versant et aller au soleil. Donc c'est sûr que bon, je sais pas du coup s'il va suivre, il est où alors? Il a qu'à faire à pied sinon, hein, c'est peut-être plus simple, ouais. Je sais pas. Moi, dès que je tourne, j'ai mal. C'est plus de votre âge peut-être, ouais. C'est-à-dire que se faire mal et tomber, ouais, bon, il faut faire gaffe. Bon bah il rechausse, il semblerait qu'il reprenne le chemin des pistes. Il va déraper, descendre en dérapage. Et puis on va voir. Ma foi, attendez. On va voir. Bon bah voilà, comme ça c'est pas mal. Eh oui. Il y a un beau soleil, hein, punaise. Voilà, excellent. Bon, on y est encore demain matin, mais ouais, excellent. Oh là là, j'ai déjà plus de batterie. Vous me demandez souvent comment je fais pour pas avoir de batterie, pour avoir de la batterie tous les jours. Bah en fait, vous savez, moi, mon téléphone, je le recharge 2 à 3 fois par jour. En même temps, avec toute l'historique que je fais, enfin voilà. Mais là, j'ai oublié mes batteries externes. Donc, il est probable qu'à un moment donné, ça coupe. Je vous redonnerai des nouvelles quand on est de retour au chalet. Voilà, j'ai encore 17%, ça va aller, mais j'ai pas pensé à prendre mes batteries externes. Bon, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il est toujours immobilisé là-haut. Est-ce que vous le voyez? Il y a un petit bonhomme là, regardez, qui ne bouge pas. C'est lui. Quoi? Il t'écoute plus. Il t'entend pas, il avance là. Bon bah j'en ai un qui en a marre et j'en ai une qui s'est cassé le coccyx. Je pense qu'on est sur une fin de journée de ski après 1 heure seulement. Je pense que je vais les laisser rentrer, vous savez, à la station. À mon avis, en bas, se poser en terrasse. Puis moi, je vais continuer peut-être à skier 1 heure. Mais ouais, il fait un temps absolument exceptionnel. Franchement, se croire au mois d'avril, c'est fou. Pour un mois de décembre. Ouais, je vais les laisser, je pense, aller se poser un petit peu en terrasse. Et puis, je pense qu'il ne faut pas forcer plus longtemps là. Hein. Voilà. Regardez. Là, c'est la noire que je vous disais là, avec le champ de boss. Heureusement qu'on l'a pas emmené là. Je crois qu'il aurait pété un câble. Elle a pas l'air dure, hein, vu comme ça. Mais pourtant, c'est la plus dure du domaine skiable. Tu le vois ou pas? Attendez, je crois que c'est lui là-bas. Oui, c'est bon, il me semble. Mais il est tellement loin que c'est compliqué. Mais je crois que c'est lui qu'il a déchaussé qui refait à pied, ouais. Bon, bah, c'est peut-être la meilleure solution, comme on disait. Bon, de toute façon, vous allez vous mettre en terrasse, non? Faire une pause. Toi, t'as le coccyx, ça se trouve, putain, cassé. Faudrait faire une radio, peut-être. Bah, je sais pas, mais en tout cas, j'ose pas prendre le télésiège, je peux pas me relever. Bah, de toute façon, là, il n'y a plus à prendre, hein, si on descend, tout ça. Descendre, je vais y aller tout doux parce que ça me fait mal. Oh, bah, c'est con quand même. Bah, c'est quand même con. Ouais. Moi qui ne tombe jamais de ma vie, non, mais il faut j'attends 60 balais pour me casser la figure. Bon, bah, on l'aura plus jamais revu sur les skis, quoi, du coup.
La journée s'est terminée à pied, c'est-à-dire que s'il redescend jusqu'en bas de la station à pied, il en a au moins pour 2 heures. Mais après, tu rechausseras en bas. Il va peut-être falloir glisser à un moment donné, ouais. Oh là là, j'en peux plus, punaise. Ma mère est désemparée, elle sait plus quoi faire. Oh punaise. Je suis descendu, du coup on le voit bien de loin. C'est le seul en haut des pistes. Regardez à pied. C'est pas drôle, hein, je sais, parce que voilà, mais ça, l'image est hilarante, quoi. Le voilà, il arrive. Oh punaise. Bon, remarque, c'est sympa, c'est une petite rando improvisée sur les pistes. Répète. Insiste. Et c'est une fin de journée de ski, les deux sont vivants. Ah bah jusqu'au bout, ils iront au ski, jusqu'au parking. Ah ça y est, lui, il est d'humeur à faire le con. Attention. Il a voulu rigoler, il s'est tapé le truc. Putain, c'est pas vrai. Oh, j'en peux plus. Bon bah voilà comment a terminé la journée. Là voilà parti faire une radio du coccyx au centre de santé de la station. Bah écoute, j'espère que c'est pas le coccyx cassé. Bah rentre déjà. À suivre, je vous tiens au courant. Bah, tout le monde a retrouvé le sourire. Hein, lui, il a jeté ses skis d'une manière haineuse tout à l'heure sur la piste. Maintenant, il est ravi. J'ai le coccyx cassé d'après Sylvain, il faut que j'aille. Ouais, mais alors on n'a pas été du coup au centre médical, il y avait trop de monde. Donc si dans la nuit ça empire, il faudra voir demain matin. Mais là, il y avait trop de monde au centre. Tu conduiras mon véhicule si je peux pas m'asseoir. Mais non, je pense pas que tu te le sois. Quitter mes chaussures, il y a fallu... Bon bah voilà, donc tu vas devenir auxiliaire de vie, toi. Hein, Encore dans la glace. ouais, attention. Voilà, il est 16h14 et ils ne sont pas morts. Voilà, ils sont tous de retour. Qu'est-ce qui se passe? Pour s'asseoir, c'est tout un cirque avec son coccyx? Ah bon, à ce point? Oh putain. Fous-moi ça. Bah ouais, c'est inquiétant quand même. Je pense que non, faut que j'aille aux urgences. Aux urgences? Ce soir, oui. C'est bon, faut pas que je me mette dessus, quoi. Bon bah les puces, je viens de rendre mes skis. C'était vraiment encore un super séjour au ski. Ça y est, c'était vraiment les dernières descentes. Je suis trop content parce qu'encore une fois, une trop bonne ambiance dans cette station. J'ai vraiment passé un super séjour. N'hésitez pas à venir voir Sylvain. Regardez, il est là. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, les puces, louer vos skis, vos bâtons, tout à Snow. C'est au Monetier-les-Bains. Et vous pouvez boire des verres et également en fin de journée découvrir la cabine à crêpes. Regardez, trop bien ça après le ski. La petite cabine à crêpes, après ski gourmand, on aime trop. Il y a une super ambiance ici, hein, moi j'adore, hein, je vous dis, je viens tout le temps louer mes skis ici. Et en plus de ça, vous pouvez boire un verre, ça fait vraiment after ski hyper sympa, hyper convivial. Enfin c'est trop bien. Moi je prends toujours le chai latte, donc goûtez-le et vous m'en direz des nouvelles. Alors elle est déjà en train de regarder mes stories, quoi. Je regarde Les chutes la chute de ton compagnon. Non, quand il s'est pris la barrière sans ski. Mais non, mais j'ai pas filmé. Enfin, malheureusement, il était déjà par terre. Bon, bah, c'était quand même une après-midi épique, hein. Oh, alors, entre un qui a les cervicales pétées et une le coccyx cassé, enfin, va-t-on aller aux urgences? Comment va se terminer la dernière journée ici? Voilà. La voiture, ça va? Elle tremble plus ni rien? Le pare-choc est tombé. Ah, c'est le pare-choc qui était tombé. Bon. Justement, au magasin où je loue mes skis, on m'a déposé ces 2 cahiers qui ont été faits par une abonnée qui me suit. Les secrets de mon âme, je ressens donc j'existe. Les 5 blessures pour les enfants de 6 à 9 ans et les 5 blessures pour les pré-ados de 10 à 13 ans. Et du coup, Sylvain donc, de Snow Monetier, là où je loue mes skis, m'a dit tiens, il y a des gens qui sont venus déposer des choses pour toi. Pour aider chaque enfant à comprendre, exprimer et apaiser ses émotions. Donc on a ces cahiers guidés qui accompagnent les enfants sur les 5 blessures émotionnelles, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Des exercices donc simples et ludiques, des mantras puissants, des espaces d'expression pour vivre les situations difficiles. Et un parcours donc de 30 jours pour apprendre la confiance, l'amour, et la sérénité. Donc les thérapeutes, les parents, les enseignants, les éducateurs
utilise donc ces cahiers cristal de lune parce qu'un enfant qui comprend ce qu'il ressent devient un enfant qui se libère. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse les puces, mais vous avez donc maintenant l'info. Je vous mets les puces, le lien pour ceux que ça intéresse. Là par exemple, vous voyez chapitre 1, quand je me sens rejeté, donc on a un personnage guide, Maxime, l'intello discret, passionné, très discipliné. Il observe avec un petit sourire et une larme à l'œil d'autres camarades à l'apparence bien plus décontractée et légère. Et vous voyez, il y a des mises en situation. Et vous avez donc plein de petits exercices, de petits cahiers. C'est du développement personnel, hein. Vous voyez, je n'ai pas à avoir honte d'être moi, je mérite le respect. Ce que j'ai besoin d'exprimer aujourd'hui, je me suis senti humilié. Pourquoi ? Décrire une situation. C'est hyper intéressant. On a aussi Chloé, la populaire souriante mais méfiante. Il y a plein de personnages hyper intéressants. Et donc des pages voilà, que vous pouvez remplir avec votre enfant. J'ai indiqué la mention collaboration commerciale parce que vous savez que je suis toujours très à cheval quand je fais la publicité pour quelque chose. Je mets toujours cette mention-là, mais c'est un partage spontané. Je ne suis pas rémunéré évidemment pour ça. C'est un partage voilà, pour des entrepreneurs, comme je le fais souvent, qui se lancent. C'est comme cette jeune fille qui a créé ce concept. Donc voilà, je ne touche évidemment qu'une commission, aucun argent là-dessus. Enfin, c'est juste un partage voilà, très spontané, mais je mets quand même la mention collaboration commerciale parce que j'ai pris l'habitude de le faire à chaque fois que je fais de la publicité pour quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la poste, on va acheter des caisses de rangement pour les décos de Noël, parce que vous avez vu le merdier qu'il y a dans mon chalet. Non, on va d'abord chercher mon sac à main. Ranger ça. Et on va échanger la veste de mon beau-père que je vais offrir à Noël et qui est un peu trop grande. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre ? Acheter du fromage pour une dernière fondue ? Ah bah oui, on va pas repartir d'ici sans avoir bouffé encore du fromage. Suite, moi. Et toi, tu vas aux urgences ? Bah, j'en sais rien. Ah bon ? J'ai quand même mal, je suis en train de lire, j'ai tout. Hein. C'est vrai ? Ah mais les urgences, ça va prendre combien de temps, punaise ? Ah ouais, les urgences, carrément. Tu veux que j'aille où ? Il n'y a pas un médecin qui va me prendre. Un ostéopathe, pour une radio peut-être dans un premier temps. Une radio, hein ? Ouais. Bah, j'espère qu'il est pas cassé quand même. Non mais regardez comment elle sort de la bagnole avec son coccyx. Ouais, il y a un problème là quand même, non ? À ce point ? Bon, elle va chercher son sac à main, mais alors c'est vrai que... Ouais, c'est pas normal, mais après, je pense pas qu'elle pourrait marcher. Vous en pensez quoi ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà cassé le coccyx parmi vous ? Est-ce qu'il y a des signes cliniques, des choses ? C'est quoi, toi, ton verdict ? Bah, toi, t'as les cervicales cassées, si on t'écoute. Bah, si je tourne. C'est vrai que passé un certain âge, le ski, quand même, faut faire gaffe, parce que... Quand j'ai tapé comme un con... Ah, à la fin de la journée ? La fin de la journée, quand j'ai tapé les skis... Là, mais je sais pas ce que t'as foutu, t'as la tête qui a tapé dans le... La vidéo est hilarante. Heureusement que j'avais le casque. Il faisait le con, là, on arrivait avec ses skis, on me dit, ça y est, journée terminée, bam. Oh non mais... Attention, elle revient. Debout, ça va à peu près. Attention. Alors. On dirait pas que je fais 10 heures de sport par semaine. Alors. Ah oui, ça te... On dirait une petite vieillarde. Je peux pas monter la jambe. Ça y est. Alors, si à chaque fois que tu dois te lever, punaise, donnez-moi la veste que je la mette derrière. Ah oui, ça t'aurait fait un coussin avant de le ramener en échange. On s'est arrêté parce que... Elle avait envie de pisser. Oh putain. On vient tous de pisser en bord de rivière là. C'est bon, oh là là, attention. Rhabille-toi peut-être, là on dirait, comment dire, une dame qui vit dans les camions avec des lumières. Tu sais, sur le bord de la route. Bah, c'est vous qui aviez envie de pisser. Oui, mais bon, c'est bon, t'as réussi à te baisser ? T'as réussi à te baisser ? Accroupi, ça va. Ouais. Ah, accroupi, ça va. Ouais. Bon, bah le coccyx c'est peut-être pas cassé. J'ai pissé sur mes bretelles. Oh quelle horreur. Non. Tu plaisantes. Faut les enlever, c'est immonde. Oh non, mais c'est pas vrai. Attendez, je vais les enlever. Puis avec son chat de Noël, là, non mais moi je craque. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai pissé sur mes bretelles. Oh. Ouais. Elles sont trempées ? Oui, j'ai pissé dessus. Oh, mais quelle horreur. C'est pas possible. Oh non, arrête. Ah, quelle horreur, non. Non, mais tu les laveras, on a une machine à laver au chalet. Putain. Bah, c'est dur. Eh ben, ce pauvre chat, il doit en perdre son bonnet. Avec tout ce qu'il entend et voit. Oh putain. Bon, maintenant, ça va être une sinécure pour remonter. Oh, allez, installation à bord du véhicule. Avec coccyx probablement cassé.
Pourquoi tu me donnes ton sac? Attention. Tu veux que je Attendez, conduise, moi. j'essaye. Alors, ça va? Ça va peut-être. Bah, ça a l'air d'aller, ça va de mieux en mieux. Peut-être. Tu sais, c'est une gymnastique. T'as essayé de contracter, décontracter l'anus? Non, mais c'est une gymnastique. C'est comme un muscle, un plus on travaille. Regarde-le avec son sac à main, lui, devant. Alors, je viens de prendre rendez-vous maintenant aux urgences. Il y a un contact que j'ai pour qu'on l'ausculte. On lui ausculte le, comment dire, le pot d'échappement. Et puis maintenant, elle va mieux. Non, mais. Il va que les ostéos te mettent un doigt, ils te remettent le coccyx. Oui, bah, on va s'en passer. Non, mais si on peut joindre l'utile à l'agréable. Non, c'est pas agréable pour moi. Ça. Ah bon, bon. Allez, on va aller changer le manteau de mon beau-père. Tu l'as pris? Ouais. Ah oui. Ok, super. On y va, venez. Une couleur un peu plus. Alors, mon beau-père est en train de choisir un nouveau manteau. Ah, bah ma mère, tu vois, je pensais pas que t'aimais ça. Non, c'est un peu voyant, mais. Un peu voyant? C'est quoi le rapport avec la voyance? Ah oui, d'accord. Oui. Alors moi, je voulais acheter cette chemise. Je la trouve hyper belle, franchement. J'aime beaucoup. Il y a des très très beaux trucs ici. Hein. J'adorais cette veste aussi. Voilà. Bah d'ailleurs, j'ai offert celle-ci à mon mari. Regardez les puces. Elle est vraiment très belle. Je lui ai pris celle-ci. Je la trouve vraiment superbe. Ils ont vraiment des beaux manteaux. Hein. Donc voilà. Bref. Donc il veut peut-être d'accord changer de vêtements. Il veut peut-être prendre un nouveau manteau parce que la couleur ne lui plaisait pas. Qu'est-ce que je dis? Alors il veut une noire maintenant? Ouais. Bon, moi j'aimais beaucoup celle-là, je la trouve très belle. Hein. Bah salissant, il va pas se rouler dans la merde de cochon, si? C'est M, ça. Je sais pas, hein, mais bon. Bon, bah je sais pas, écoutez, I don't know, je ne sais point. C'est parti pour un échange. Oh, bah, j'ai du mal, comment dire, à respirer moi derrière. On a acheté des boîtes de rangement chez Action. Franchement, ils ont des boîtes de 100 litres, c'est énorme. Hein. Très très grosses boîtes. Elles sont super bien pour ranger les décos de Noël parce que j'avoue que je sais pas du tout où les mettre quoi. Pour l'année prochaine. Oh my gosh! De retour au chalet. Cette journée était mais éreintante. Le ski et tout, on a bien rigolé quand même les puces. Avec mon beau-père et ma mère et tout. Mais what a journée, quoi. Je vais brancher mes sapins. Parce que du coup, j'ai envie de profiter une dernière fois de la magie de Noël. Voilà. Oh, ça va me manquer, mon petit chalet, franchement. Heureusement, j'y retourne quand je veux, quoi, mais bon. Regardez, je suis en train de manger mes chocolats préférés que ma mère m'a offert. C'est des orangettes. Je sais pas si vous connaissez. Au frigo, quand elles sont dures, comme ça. Incroyable. C'est du chocolat qui entoure de l'orange. J'adore, je trouve ça excellent. Vraiment. Alors ça, c'est vraiment mon pyjama favori, quoi. Vous savez que ce petit pyjama, il est en velours, il est trop mignon. Je l'ai acheté, je crois, à Primark à Toulouse, il y a 4-5 ans. Je ne l'ai jamais quitté. Je le mets qu'en période de Noël, donc du coup, il se conserve ultra bien. Je ne l'ai pas abîmé ni rien. Il est trop mimi. Regardez les motifs. Vraiment, je le trouve adorable. Et là, j'adore dans mon petit chalet, très cocooning. Non, mais vraiment, il est hyper mimes. Et il est surtout, mais je vous jure, hein, tellement agréable à porter. Enfin voilà, bref, sans transition, j'ai fait du shopping aujourd'hui, les puces. J'ai acheté pas mal de trucs, enfin pas mal. 2 pantalons, un manteau. Enfin, je vais vous montrer, je vais vous faire des essayages. Comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Mais je voulais juste déjà commencer par ce petit pyjama que j'adore vraiment. Il est tellement adorable. D'ailleurs, j'ai fait plein de petites photos avec. Je vais vous les poster et après, je vous partage mes looks. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je fais rarement du shopping. Tout simplement, sans vouloir me la péter, hein, mais on va pas se cacher les choses. Quand je suis à Paris ou quoi, il y a tellement de monde dans les magasins et de gens qui me reconnaissent que des fois, je me sens pas à l'aise et tout. Je suis en mode... oh putain, j'entends que ça blablate derrière moi, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression d'être jugé dans mes choix de vêtements, enfin, je sais pas comment vous dire. Du coup, c'est assez rare que je fasse du shopping, voilà. Mais là, trop content, j'ai trouvé un magasin ici à Briançon, où j'étais, mais vraiment tout seul, il y avait personne. Et j'ai donc acheté, bon ça va pas du tout avec le pyjama, mais j'ai acheté cette veste, là, je vous montre. Une veste, vraiment, je la trouve, bon forcément ça va pas avec le pantalon. Mais je vous la montre.
Je crois que c'est... en vrai, je m'en fous tellement des marques. Je l'ai juste pris parce qu'elle était belle, mais je crois que c'est une Tommy Jeans. C'est quoi ça? Tommy Hilfiger, je connais même pas. Bon, bref. Voilà, alors, donc en fait, elle est marron. Bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur rendu, là, j'avoue. Attendez, je vais mettre un pantalon, non, peut-être, pour que vous puissiez plus vous en rendre compte. Ou alors, on s'en fout, je sais pas. Bon, bref. C'est vrai que c'est pas... Elle est pas... Parce que de base, j'ai acheté un pantalon beige comme ça, en velours côtelé. Donc, il faut imaginer éventuellement que je l'ai, vous voyez, avec un pantalon beige comme ça, tac. De toute façon, je vais l'essayer, je vais vous le montrer, mais bon. Voilà, donc en fait, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment, elle tient hyper chaud. Elle est très volumineuse, très très sympa. Et bon, évidemment, ça va pas, quoi, mais voilà, je la trouve hyper chaude, très quali. J'adore la fermeture éclair, la manière dont elle se ferme, comme ça. Et vraiment, bah, je vous ai dit, elle tient chaud dedans. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le meilleur éclairage en plus. Ah, voilà, là, c'est mieux. En effet, là, c'est mieux. Comment vais-je faire tenir mon téléphone, les petites canailles? Donc là, ça rend mieux. Attendez, je vais poser le téléphone ici. Voilà, là, ça rend mieux. Donc, elle est, vous voyez, elle est vraiment belle. Franchement, je trouve que la couleur marron, ça change. Mais encore une fois, l'éclairage n'est pas bon. Voilà, la vraie couleur, c'est ça. Donc, voilà, j'ai acheté cette veste que j'ai vraiment... Est-ce que j'ai réellement besoin d'une veste en plus? Je ne pense pas. C'est ma home organizer qui va être très embêtée en me disant que j'ai encore acheté une veste et que si j'achète une veste, il faut que je me débarrasse d'une. Donc quand j'arrive à Paris, je vais m'en débarrasser d'une. Enfin bon, bref. Non, franchement, elle est bien. Elle est très agréable. Elle est cocooning. Elle est molle. Elle est... Bon, en plus, j'adore parce qu'elle est en velours côtelé. Et ça, c'est vraiment une matière que je surkiffe. Vous voyez, donc je suis content. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai craqué pour cette veste. Je vais vous la montrer face caméra pour que vous puissiez davantage la voir. Mais sauf que je ne sais pas où poser mon téléphone. Donc là, on la voit encore mieux, voilà. Vous voyez, donc, ouais, non, super joli, les poches et tout. Franchement, j'en suis très content. Je vais vous la montrer en gros plan, mais je sais juste pas où poser mon téléphone, tellement l'éclairage est miteux ici. À la salle de bain, c'est peut-être bien. Donc voilà, elle est comme ça, je vous la montre. Vous voyez, bon, vous l'avez bien vu, mais franchement, en plus de temps, bah, très très volumineuse et tout. Il n'y a pas de plume ni rien. C'est de la mousse, je sais pas trop ce que c'est. Et ouais, non, joli. Voilà, la coupe est jolie. Elle fait, vous savez, de doudoune un peu gonflée. Donc, non, je l'aime bien. Je l'avais vu en magasin, en fait, quand je suis allé faire les cadeaux de Noël. Je t'avais acheté, vous savez, une veste pour mon beau-père et une veste et des pulls pour ma mère, une veste pour mon mari, tout ça. Enfin, j'avais acheté plein de trucs là-bas. Et du coup, bah, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous montrer le pantalon en velours aussi que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté ce pantalon en velours côtelé. Bon, j'ai pas choisi le meilleur endroit avec le miroir dégueulasse. Plein de traces de dentifrice. Bonjour. Vivement que le ménage passe. Où c'est que je vais pouvoir me mettre pour vous montrer ça? Du coup, est-ce que vous aimez cette veste que je viens de vous montrer par rapport aux essayages que je viens de faire, là, tout ça? Vous en pensez quoi? Pouce en haut ou pouce en bas? Je vous l'ai porté, j'ai fait au mieux, hein. Ensuite, j'ai donc acheté ce pantalon, comme on voit mal, en velours côtelé. L'éclairage est catastrophique, bonsoir. Mais je le trouve vraiment beau. Je sais pas si on voit bien là comme ça. Non, on voit pas, c'est taché l'éclairage. Je galère. Bon, c'est un pantalon, ouais. Je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais zoomer. Ah, d'accord, ma grande. Comment faire? Voilà. Donc là, on voit bien. Vous voyez, il est beige. Velours côtelé, pareil que le manteau un peu, mais très agréable. Mais du coup, on ne voit rien. Comment faire pour filmer? Moi, je suis pas blogueuse mode. Donc, j'avoue que j'ai pas trop le réflexe de comment me mettre pour que ça rentre bien. Bon. Petit défilé de mode avec le beau-père qui bouffe du sauciflard et boit de la bière. Du coup, j'ai acheté voilà, ce pantalon. Je sais pas si on voit, si on entend avec la cocotte minute. Tu en penses quoi? Viens quand? Tu en penses quoi? Il est plutôt beau, non? Donc voilà, il est blanc-beige. Je suis assez content, mais comme d'hab, on ne voit rien. Du coup, il est exactement avec la lumière, voilà. Ah bah si, on voit bien là. Voilà, il est vraiment avec les petites stries. Le velours côtelé blanc, je sais pas quelle marque c'est, ce truc. Je crois que c'est un
un Jack and Jones, enfin, je sais pas trop. Voilà. Ouh, les truffes qui salissent les pantalons. Hein, merci de cesser immédiatement. Alors. D'accord, ma grande. Ouais, non, ça va aller. Hein. Donc, vous voyez, il est vraiment beau. Franchement, en fait, c'est une matière qui est très agréable à porter. J'adore. Mais attendez, regarde mes stories. Ah non, j'ai cru. Qu'est-ce qu'il fait? Des conneries encore sur... Qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Ah, c'est des trucs sur Trump. Bon, bref. Il assume pas, il cache. Du coup, est-ce que vous aimez ce pantalon, les puces? Votez, dites-moi. Je le mettrai à Paris. De toute façon, je ferai des outfits of the day. Ah d'accord, ma grande. Eh bien. Voilà, ma louloute. Est-ce que vous aimez? Ah d'accord, ma douce. Bon, vous allez me dire, c'est dégueulasse, elle est dans ton lit, mais moi, j'adore dormir avec mes petits chiens. Bien sûr, pas dans les draps, hein, mais par-dessus la couette, qui de toute façon, enfin la housse de couette, qui de toute façon part au lavage ce soir. N'est-ce pas, louloute? Bah alors, toi, t'es contente d'être ici? T'aurais pu dormir avec moi, hein, pas une seule nuit, t'es venue dans ma piole crevure. Du coup, votez les puces, est-ce que vous aimez ce pantalon en velours côtelé? Il est tellement agréable, enfin, franchement, je le surkiffe. Vraiment. Donc, dites-moi votre avis. Je garde l'étiquette. Ah bah tiens, 59,99 €, c'est un Jack and Jones, c'est ce que je vous disais. Il est trop beau. Bon, le slip et tout, il n'y a rien qui va là, mais bon, bref. Ensuite, j'ai acheté un jean Levi's. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que j'achète un jean Levi's. J'en avais pas. Donc, je vais aller faire un petit défilé de mode également au salon. Je vais vous montrer les puces. Les pucerons. J'ai ensuite acheté un jean Levi's. Donc, avec une coupe qui change un peu, vous voyez. Pas trop serré, pas trop slim. Plutôt large et en mode baggy. Donc, voilà. Bonsoir. Non, voilà. Je trouve vraiment la coupe très sympa. On la voit pas assez. Elle est plutôt large et ample. Voilà. Pas mal, hein, 70 balles. Voilà. Franchement, il est plutôt joli. Juste, ouais, si je grossis, il ira. Là, je le perds légèrement. Quoique non, pas trop. Vraiment très très beau, ce jean. Voilà. Lui qui regarde tout ce qui se passe ici. Ça va pas, non, de mater mon cul? Donc, il est plutôt beau, ouais. Je l'aime bien. Vraiment très beau jean Levi's. Bonjour. Donc, vous venez de le voir avant, mais dites-moi, votez. Est-ce que vous aimez bien la coupe dans son ensemble? Je vous remontre. Dites-moi ce que vous en pensez. L'éclairage est absolument immonde. Non, daddy. Comment faire? Bon, voilà, là on voit bien. Donc, est-ce que vous aimez la coupe, les puces? Votez. Moi, je l'aime bien. Hein. Bon, il traîne un peu par terre, c'est relou, mais bon. Voilà. Bonsoir. J'ai acheté un survêtement Adidas que je trouve, alors je sais pas si on voit bien, attendez, vraiment très bien taillé, il fait un peu baggy. Voilà, alors qualité, enfin très agréable à porter, un petit peu, vous savez, comme les maillots de foot, enfin je sais pas comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, super agréable, que ce soit pour faire du sport ou pour prendre l'avion. Lui vraiment je l'adore, j'ai juste pris le bas, il n'y a pas d'ensemble ni rien, mais voilà, je l'ai pris et je trouve qu'il est pas mal. Voilà, il est vraiment pas mal du tout, très 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 ample, très agréable, pas du tout lourd comme tissu. Voilà, c'est un véritable bonheur. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est bleu marine, on le voit mal, mais il est vraiment très beau. Très très agréable. Je sais pas si vous voyez voilà, la qualité que je vous dis là. Ah non, en fait, c'est un peu comme les maillots de basket. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je sais pas comment s'appelle cette matière-là, mais super agréable. Franchement. Voilà. Voilà, on le voit bien là. Voilà. Attendez. Regardez, on le voit bien là. Donc, vous voyez, on le voit bien là. Je sais pas si... Putain, mais c'est toujours le même problème, c'est cette lumière. Hop là. Donc là, ouais, on le voit bien. Bleu, machin. Dites-moi ce que vous en pensez. De près, tac, là, on le voit encore mieux. Hop, 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 hop. Après, c'est dommage, vous voyez pas vraiment la coupe parce que, comme je vous disais, en fait, en bas,
Il est un peu flottant, un peu... Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Un peu loose day, un peu, vous voyez? Et c'est vraiment agréable. Bon, voilà quoi. Le outfit of the day est terminé. Sur ce, les puces, je remets mon pyjama favori pour aller manger quoi ce soir? Une fondue. Et oui, oui, oui. Une fondue. Ah, j'ai hâte. J'adore tout ce qui est raclette, fondue et tout et tout. Ah, quel bonheur. Et puis après, je vais aller dans mon jacuzzi. Pendant que certains sont dans leur jalousie, je vais aller profiter de mon petit jacuzzi. Oh, ça m'a épuisé de vous montrer mes vêtements. Oh, je sais pas comment elles font, hein. Toutes ces blogueuses mode avec leur outfit of the day. Mais c'est hyper fatigant d'enlever des pantalons, des t-shirts, de lever les jambes, de re-rentrer dans un pantalon, de l'enlever, de le replier, de défiler. Ah non mais... Comment ils font à la Fashion Week là? Je vous ai montré 4 articles. Je suis déjà à bout. Ah, je vous jure, je me sens très mal. Oh gosh! J'ai vraiment l'impression, je vous jure, d'avoir fait une séance de cardio. Alors que... Enfin, ça m'avait pas l'air si... Je pense que, ouais, j'ai brûlé beaucoup de sucre lent, là. J'ai dépensé beaucoup de calories. Et j'ai du mal à retrouver mon souffle. Ah, je crois que c'est la dernière fois que je vous montre des looks. C'est vraiment trop fatigant, hein. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir les illuminations de mon chalet. Bah, j'y vais. Oui, j'y vais. Il y a quoi? C'est quoi le problème? J'y vais. En pyjama, d'ailleurs, encore. Allez, hop, je fous mes moon boots et j'y vais. Dernière fois, les puces, que je profite des illuminations de mon chalet, puisqu'on part demain et qu'ensuite l'entreprise qui a installé ces illuminations va venir les enlever. Ah bah, je suis meurtri, hein. Enfin, autant vous dire que je suis vraiment dégoûté. C'était tellement bien, tellement magique, tellement féerique. C'était exactement comme je le voulais. J'ai rêvé d'un chalet, tout lumineux, enfin, d'une ambiance de Noël. Et je dois bien reconnaître que c'est absolument sublime. Bon, l'année prochaine, je pense que je le décorerai encore plus. Parce qu'au final, je pense qu'on peut faire encore mieux et toujours mieux. Mais après, c'est quand même super joli, hein. Il est décoré sur la face, sur le côté, sur l'arrière. Donc c'était joli. J'ai mes sapins aussi ici. Et j'avais ce grand sapin là immense que vous voyez, qui est digne d'un sapin de Times Square. Donc ouais, non, c'était hyper beau. Franchement, très très content. Et ça y est, c'est la magie des fêtes déjà qui s'arrête. Ça dure toujours peu de temps. On met 1 an à l'attendre et au final, ça s'envole en quelques secondes. Mais non, c'était vraiment incroyable. Franchement, j'ai passé des très bons moments dans mon chalet. Faire Noël ici aura été magique. Je suis très très heureux, franchement, et très reconnaissant. Oh, ça sera vite là, hein. La vie passe vite, vous savez. Chaque fois, on se dit c'est dans longtemps Noël, tout ça. Et puis au final, la vie passe extrêmement vite. Comme quoi, il faut profiter à fond, hein. Ça sera vite là, Noël, et les Noëls s'enchaînent et la vie passe. Et voilà, il faut profiter de chaque moment, ça c'est sûr. Donc, donc voilà quoi. Définitivement, cette arche-là, je l'adore. Franchement, elle est incroyable. Vous savez qu'elle vient de la Foire Fouille, franchement, vraiment pas cher, mais très bon rapport qualité-prix. Elle est très très belle, elle fait vraiment, je trouve, très réelle. On dirait vraiment du vrai sapin, alors que c'est synthétique, mais c'est trop beau. J'avais décoré, vous voyez, avec des petites boules et des petits nœuds pour rajouter un petit peu un style, avec la boîte aux lettres du Père Noël. Trop belle. Et le chalet, évidemment, illuminé. C'est sûr que c'est absolument magnifique parce que je trouve que ça apporte un côté grandiose, waouh, à l'entrée. Quand on passe comme ça, vous voyez, sous l'arche, y a un côté très Times Square, très waouh. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est le petit détail qui rajoute du cachet à l'entrée du chalet. Vraiment très très heureux de cette arche. Et j'y suis passé tous les jours, quoi. Hein. C'est la porte d'entrée, quoi, finalement. Enfin, la première porte d'entrée avant d'arriver au chalet. Mais vraiment, j'aime trop. Mon sapin absolument sublime. Ça aussi, je tiens à le souligner parce que la Foire Fouille, vous voyez, c'est des petits prix. Et pourtant, c'est vraiment des super décos. Gros coup de cœur, notamment pour ces petits pendentifs. Je sais pas comment on dit, qui s'accrochent au sapin. Regardez ce petit écureuil, ce petit fan. Voilà, vraiment, ils sont trop beaux. Très, très mimes. Il y a des détails très, très bons. On avait des pommes de pin, d'ailleurs, très Noël, très pain. Des très jolies boules,
des jolis nœuds, des petits fans aussi blancs trop mignons. Et ouais, je suis très content des petits bonhommes casse-noisettes. J'ai vraiment trouvé plein de choses hyper quali, des petits bonhommes de Noël à la foire fouille. Et notamment ces nounours, ces petites figurines là, bonhomme de neige, tout ça, les petits cerfs trop mignons. Hein, ça a bien plu au chien tout ça. J'avais trouvé aussi celui-là là qui est trop beau. Donc ouais, très content pour le coup. Vive la foire fouille. Je pense que l'année prochaine, je compléterai ma collection avec d'autres choses. On avait ces petites décos là trop mignonnes aussi, ces petites peluches, les petits nounours. Vous voyez, ça je vous avais pas montré aussi, mais j'avais accroché ici. Voilà, non, il y a eu plein de décos trop mimes ça. Oh, je l'adore. Bah, d'ailleurs, j'avais même pas vu, regardez. Ah bah d'accord, j'ai pas mis la pile. Ah d'accord, ma grande. Bon, qu'est-ce qu'elle fait en bas? On n'a plus de nouvelles. Je m'habille. Ah, t'es là? J'ai un œuf alors, donc ça c'est l'étage du coup de ma mère et de mon beau-père. Ils vivent là en autarcie. Hein, fais voir le petit salon, je vous remontre, parce que je sais pas si vous aviez vu la visite du chalet. Mais il y a un petit salon ici, ce qui leur permet d'être indépendants, n'est-ce pas? D'avoir les chiens, tout ça en bas tranquillement. Et il y a un petit salon, vous voyez ici, avec la niche des chiens. Oh putain, le bordel! La niche des chiens, machin. Il y a la cuisine, là, vous voyez. Petite cuisine. Là, on a une terrasse, mais comme c'est l'hiver, on n'en profite pas trop. En général, je mets le jacuzzi. Et puis là-bas, il y a donc leur chambre. Bon, j'imagine que j'ouvre pas ta chambre, mais il y en a une jumelle à côté, c'est laquelle? Ah oui. Regardez celle-ci, il y a 2 chambres qui sont similaires. Ah bah mince, c'est vrai qu'on a lavé les draps et les alaises. Ouais. Ah, du coup, ça rend beaucoup moins bien, il n'y a pas les têtes de lit et tout. Ouais. Bon, bref. Donc ça, c'est une chambre, il y en a 2 comme ça. Et il y a dans chaque chambre, vous voyez une paroi de douche. Avec un petit lavabo et tout, donc c'est assez indépendant. Voilà, donc ils vivent en autarcie ici, ces gens. Tu penseras enlever les étiquettes de tes pulls quand même derrière. Ouais. Parce que bon, elle s'est acheté ce pull tout à l'heure là dans le magasin où j'avais acheté les pulls tout à l'heure. Visiblement le coccyx va mieux. Hein? Non, ah non, bah non. Quoi? Voilà, allez, hop. Un œuf au milieu des fesses. Un œuf? Ah ouais, j'ai un truc comme ça. Un œuf de Pâques? Ah, je te jure. Au milieu des fesses? Comment ça? Oui, le coccyx. La chute, ouais. Ouais, donc c'est pas le coccyx alors? Bah je sais pas, c'est plus haut, ouais. Aïe. L'étiquette, ouais, pense à la couper. Ouais, tiens David, tu veux pas me couper? Qu'est-ce qu'il fout? Il est affalé comme les chiens. Ah, il a mal au cou. Tout le monde est en état. Ils ont fait une journée de ski, t'as l'impression que tu les as envoyés à la guerre. Bon, Ah. moi, ça va peut-être Bon. aller mieux là. Ma foi. J'ai des crèmes. Ma foi. Et là, c'est mon endroit préféré. Donc vous avez la cheminée qui est ici. Là, on l'a pas fait, mais on en fera sûrement ce soir. Et ce petit coin, vous voyez, en salon reculé, là, il y a le grand canapé du salon. Et là, il y a le petit coin très sympa. Il y a le jacuzzi juste derrière la vitre. Là, d'ailleurs, je vois qu'il est à 40 degrés. C'est parfait. Donc moi, j'adore être ici. En général, je me pose là sur ce petit canapé. Comme ça, je suis dans mon coin. Regardez, caché. Oh là là, je suis bien, mais bien. Je passe des très bons moments. Voilà. Aïe. Merci pour vos messages, mes puces. Félicitations, Jérém, pour ton acquisition. C'est magique, féerique. Tout à ton image. Ça fait plaisir, mes puces. Chaleureux. Accueil naturel, quoi. Tous mes vœux de bonheur. Je te souhaite plein d'immenses joie, bonheur, moments partagés, souvenirs à venir dans ce splendide chalet. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est comme si j'y étais. J'ai même eu des petites larmes d'émotion. Bravo pour ton courage, ta force et ta détermination. Je te suis depuis peu, mais je compte bien te suivre toujours et encore. Merci infiniment du bonheur que tu me procures quand je te regarde dans toutes tes aventures. Plein de bonheur à vous, à toi et ta famille, ton mari. Des bisous. Vous êtes adorables, mes vies. Merci infiniment. Oui, moi, ça ne me gêne pas du tout de dormir avec mes animaux. Bah, de toute façon, vous voyez, ils ont tous les droits. Les êtres humains doivent porter des pantoufles à la maison et nettoyer leurs pantalons avant de venir sur les canapés, mais les chiens ont tous les droits. Hein, Cybèle? Cybèle? Non, ma mère n'a pas changé ses pulls. Elle a finalement gardé ses pulls, mais elle a acheté ce rose en plus. Ça va bien avec mon petit pyjama. C'est un pyjama, ça, ou un legging? Oh, c'est un truc. Donc elle s'est acheté ce rose en plus, qui est de quelle qualité? Laine aussi, comme l'autre. Bon, je l'ai pas vu porter les pulls que je lui ai offert du séjour, mais... C'est clair que blanc, puis... Bon, je vais bah... pas le mettre là pour bouffer, faire de la cuisine et du ménage. Si je les retrouve sur Vinted, je saurai d'où ça vient. Non, parce que moi, je suis pas comme toi, je revends pas mes cadeaux. Bon. Alors, pas tous, mais ceux qui me plaisent pas, paf, sur Vinted. Bon, cette année, j'ai rien à vendre, cela dit, je crois. Non.
Ah bon, la couleur de ma veste que j'ai acheté marron me va pas autant, ça fait vieux un peu. Bon, bah je la revendrai. Non, je rigole, Ah ouais. Bah c'est vrai que je sais pas si pour ma colorimétrie faciale c'est adapté, j'ai pas pensé à ça. Genre comme j'aimais bien la matière, je me suis laissé embarquer dans un truc. Ça se trouve, elle me va pas. Non, je ne l'ai jamais vu avant. Bon, bah vous me direz à Paris. J'ai des témoignages, bonjour, je me suis cassé le coccyx et je peux te dire que ça fait mal quand tu t'assois, Ah bah oui. comme si tu avais un truc qui remonte dans le dos. Par contre, pas trop mal à la marche. Donc toi là, oui, on se demande si t'es constipé ou si t'as vraiment mal. Oh, oh, oh là là. Oh putain. Oh. Qui te fait un message. David. C'est atypique cette famille. Menuisier. Vraiment? Oui, c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de neige au final. Hein. Il y en a eu la première semaine de décembre, mais j'étais pas là. C'est beaucoup tombé. Et puis après, c'est un petit peu fondu. Il y aura reneigé une journée vite fait. Mais ouais, pas tant que ça. J'avoue que j'aurais aimé avoir l'intégralité de mon chalet et de mon jardin enneigé, mais ça n'a pas été le cas. Bon, on verra l'année prochaine, hein, ma foi. Il faut que tu t'assoies sur une bouée. Oui, je sais, j'ai vu sur Amazon. Ah, tu vas t'en acheter une? Bah, je vais voir comment ça passe. Mais déjà, regarde, sur des coussins comme ça, là, déjà. Ah, c'est pas mal. Putain, il va me falloir un coussin pour le cul dans ma bagnole. Ouais, enfin, non, mais ça, c'est des coussins pour les locations de mon chalet. Donc, si on pouvait éviter d'y poser son trou de balle, parce que je loue, moi. Ouais, mais j'y loue. J'y loue ensuite pour la semaine du Nouvel An. Ils font quoi? Ils sont peut-être en train de s'envoyer en l'air sur ton canapé. Oh, bah, j'espère pas, tu rigoles. Si. Non. Bah, évidemment, et dans ton lit, tu crois qu'ils vont faire quoi? Je crois que si je loue mon chalet, les gens vont faire des trucs dans mon lit? Bah, enfin. Mais, ah bon? Bah, évidemment. Oh merde. J'y avais pas pensé à ça. Ça, c'est vrai. Enfin, ils louent le truc, ils font ce qu'ils font, voilà. Hein. Et ils font quoi sur ce canapé, tu penses? Ah bah, tu verras bien, hein, si on Bah, le trouve. Comment je verrai? Comment veux-tu que je vois? J'en sais rien. Oh, c'est vrai que ça m'embête un peu, là, qu'on fasse des trucs dans mon lit, dans mon chalet et tout. Je crois que je vais arrêter de le louer, non? Je sais pas. Ah ouais, tu Une penses? cuillère en bois et en formant des huit. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Oh, ma si jolie chambre, mon si joli lit. Que font les gens en mon absence? Du quoi? Bon, heureusement, il n'y a pas de traces suspectes sur ce canapé. Il est plutôt bien nettoyé, bien conservé. Mais ouais, les gens, ça se trouve, font des dingueries, quoi. Même sur ces oranges. Peut-être même qu'au Nouvel An, là, ils vont faire ça au pied du sapin. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas bien grave, mais... Ou dans les escaliers là-haut, sur ma mezzanine, dans mon chalet. Ça m'embête. J'espère que tu vas bien et que tu pourras être avec ton mari pour la nouvelle année, car vous êtes faits l'un pour l'autre. Bisous. Eh bien, écoutez, je ne sais pas du tout si on va faire le Nouvel An ensemble. À l'heure actuelle, rien n'est sûr. Moi, je vais rentrer à Paris, je pense, demain. On quitte le chalet. Après, je vais pas rester à Lyon parce que, bon, on s'y fait un peu chier. Non, à Lyon, quand même. Non? Non, mais enfin, j'y ai grandi toute ma vie. J'avoue que Paris, là, ça fait longtemps que j'y ai passé journée. Mon appart, je l'ai acheté, je sais même pas pourquoi j'y suis jamais. Non, je vais peut-être rentrer. Je pense demain, ouais. Puis après, je vais aviser. J'ai pas mal de boulot, de compta à rattraper. Je vous cache pas que j'ai aussi envie de me retrouver avec moi-même un petit peu là et de... Voilà, je suis H24 en voyage, avec du monde, en communauté, tout ça. Je pense que quelques jours tout seul vont me faire le plus grand bien. Et c'est sûr que j'espère faire un nouvel an avec mon mari, mais franchement, je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est très flou. Ah bah, je suis désolé, mais du chocolat pas au frigo, moi je peux pas. Hein. J'ai horreur du chocolat mou. C'est valable d'ailleurs, je vais vous dire les trucs vraiment où c'est non négociable au frigo. C'est évidemment le chocolat en tablette, tout ça. Les Kinder Bueno, les orangettes. Qu'est-ce que je mets aussi au chocolat? Les M&M's, les oursons à la guimauve. Impossible de bouffer des oursons à la guimauve mou comme ça, je les aime. D'ailleurs, tu sauras, tiens, en plus des orangettes, j'aime les oursons à la guimauve de Jeff de Bruges. J'avais acheté des chamallows. Ouais, mais c'est pas pareil. Pour faire la cheminée, mais bon. J'adore les oursons à la guimauve, les petits oursons là de... Il y a même Cyril Lignac, je crois, qui en fait. Si, j'ai bouffé toutes mes orangettes, il en reste pas une seule. Non. Ah si? Bah regarde dans le frigo, ou alors très peu. Ah, j'adore. Donc je mets tous mes chocolats au frigo parce que j'adore le chocolat croquant.
Vraiment, je peux pas manger quelque chose de mou. Des fois, j'achète en Asie, souvent dans les 7-Eleven, j'achète des Kinder Bueno et ils sont mous et tout parce que du coup, il fait chaud dans ces pays. Et c'est dégueulasse, enfin, j'aime pas du tout. Vraiment, je mange ça que au frigo. Voilà, quoi. Écoutez, elle a pas voulu aller aux urgences. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, elle marche, c'est à se demander si, comment dire... Bon, je vais m'abstenir. Mais ouais, a pas voulu y aller, la dame. Alors oui, les puces, j'ai déjà mis mes snaps de Noël en revisionnage. Vous avez, si vous allez sur mon profil, vous cliquez sur mon profil Jérém Star, là en haut, et vous avez accès à vous allez voir une fiche de profil où il y a pas mal de stories à la une. Alors je peux pas toutes les mettre parce que je fais plus de 1000 stories par jour des fois, mais j'essaye de faire un peu par thème et tout, donc je vous ai fait plusieurs stories à la une sur Noël que vous pouvez revoir également sur la visite du chalet, les illuminations du chalet. Alors pourquoi Emma Paris n'est pas venue skier avec nous? Tout simplement parce qu'elle ne sait pas skier et que je l'ai dit, je n'invite plus les gens qui ne savent pas skier. J'ai invité le Pou de Puby, c'est vrai. Bon, au final, il les a descendues les pistes bleues. Mais c'est surtout que Bambi skiait, donc plus d'une fois on a skié avec elle et le Pou nous attendait en terrasse de café, vous l'avez vu. Par contre, Emma ne sait pas skier, donc elle sera invitée cet été à mon chalet avec grand plaisir pour faire la connasse dans ma piscine en string. Mais sinon, là c'était pas utile. En plus, elle est avec sa meuf et tout, elle prend des cours en ce moment de ski, donc je pense qu'elle va se perfectionner, qu'elle finira par skier. Mais là, on est sur un niveau extrêmement débutant pour l'instant. Donc, Purin Paris, c'est vraiment descente de piste maudite, pyramide maudite. D'ailleurs, je pense que je vais la voir là dès que je rentre à Paris. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon Purin Paname. Voilà mes vies. Mais vous me faites rire, enfin vous voyez pas tous les puces. Oui, j'ai filmé au début quand elle est tombée tout ça, on savait pas du tout qu'elle s'était fait mal et tout. Évidemment qu'après j'ai aidé, enfin sauf qu'à ce moment-là, je ne filme pas forcément. Voilà. Mais vous inquiétez pas, enfin vous savez, j'ai pas besoin de de manuel de comportement. Et effectivement, c'est ce que je lui disais, hein, si elle s'était cassé le coccyx, elle ne marcherait pas et encore moins skier, c'est exactement ce que je disais. Donc je pense que c'est juste le coup, comme elle avait glissé hier sur une plaque de verre en prenant ses chiens. Je pense que là, le ski en plus, la chute par-dessus, évidemment, ça fait mal. Moi, j'ai eu ça au 14 juillet, vous vous souvenez, quand je suis tombé sur le bateau. Et ça avait duré un mois aussi, donc c'est sûr, c'est douloureux quand on pète, quand on rit, quand on fait tout, quoi, en fait. Hein. Quand on contracte la rondelle, enfin tout, c'est pas évident. Il y a à la fois des gens qui me disent que si le coccyx était cassé, tu pourrais pas marcher. Du tout. Et d'autres me disent, tu dois absolument aller aux urgences, tu es vraiment très handicapée. Et douloureuse. Oui, douloureuse, oui. Donc bon. je... De toute façon, on peut rien faire à part des anti-inflammatoires. Tu as mis ton petit legging, c'est marrant. C'est le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Non. Bah bien sûr que si. Ah bon? Bah c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles, oui. Ah bon? C'est le chapelier, le chat fou, enfin le je sais plus quoi là. Ah bah certain, oui, oui. Ça vient d'où Vinted, ça encore? Non, je sais pas, t'es ému. T'es ému. Ah si, c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Ah bon? Bah oui. Enfin, tu regardais pas des dessins animés, petite? Non, pas ça, non. Ah bon? Ah si, c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles, c'est sûr. Et c'est vrai que l'année prochaine, on fera ça au ski. On mettra un AirTag dans la poche de ski de mon beau-père. On pourra voir où il est. Hein? T'es là? On t'entend pas? Il touille. Ça pourrait être pas mal. C'est un peu, j'en ai un sur ma valise et sur mes clés. Moi, il me faudrait ça partout. Ah bah c'est génial parce qu'après avec ton téléphone, Oui, tu vois où il est et tu peux même te guider gauche, droite, 100 mètres, gauche, c'est trop bien. Ouais. Donc on pourrait peut-être mettre ça à mon beau-père pour savoir quand il est monté sur le télésiège ou non. Et surtout sur quelle piste il se situe. C'est pas con, on peut aussi mettre ça dans la poche de nos mecs et tout pour les surveiller évidemment. Je répondrai à vos questions tout à l'heure dans mon jacuzzi. N'hésitez pas à m'en poser diverses et variées sur tout thème. Les puces, c'est parti pour une FAQ. Voilà. Bonsoir, je vais aller bouffer ma fondue là. C'est reparti pour une fondue. Ouais bah t'as tout perdu déjà. Oh bah oui, il est pas du tout adapté le pain, je t'avais dit. Non, mais il faut pas mettre comme ça, il faut le piquer 2 fois. Ouais, je pense qu'il faut le retourner et le piquer en double épaisseur. En fait, à la boulangerie, nous ont vendu 2 baguettes de pain. Non, là, c'est du pain de campagne, mais j'en ai plus. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, il nous a offert la 2e baguette parce qu'il avait pas le pain qu'il fallait. Et donc là, c'est une catastrophe. Hein. Parce qu'en fait, ça va faire comme des mouillettes dans la soupe. Ça va être mou en 2-2. Ah ouais, c'est dégueulasse, putain. Tu sais quoi, je vais peut-être prendre avec une cuillère. Hein. C'est pas adapté du tout. Regarde, il est mou en 2-2. Il faut le mettre comme ça, bien comme il faut, regarde. Il nous a vraiment pris pour un con, ce boulanger. Hein. Regarde, il n'y a pas de Bah problème. si, je suis désolé, Tu le David. piques, regarde. Non.
Alors moi, je vais en faire des gros bouts comme ça, tu vois. Ah oui, en fait, si, regarde. Si tu fais des énormes bouts épais comme ça, Ouais, faut le doubler. tu le doubles. Ouais. Mais enfin, bon, excuse-moi, on dirait quand même du pain de mie, quoi. T'aimes bien ou pas? C'est dégueulasse, non? Ça va? Très bonne. Ah bon? C'est le fromage, de toute façon. Alors, regarde. Bah, après, tu le trempes à peine, au pire, tu vois. Il faut pas... Ouais, mais non, mais il ramollit en 2 secondes, ça me gonfle. Fais voir que je goûte. Mais si, elle est bonne. Non, bah non, ça va pas. On a mis ouais, par contre, c'est pas très pratique, hein, j'avoue. C'est bon quand même, hein. Avec du vin blanc quand même, hein, parce que sinon, c'est pas bon. Hein. Ah, tu peux pas le faire sans vin. Vous avez mis du vin blanc? Ah bah oui, on Ouais, est heureusement que j'en ai voiture, hein. Ah bah l'autre fois, moi, on n'en avait pas mis, hein. Si, t'es obligé. Ah non, on n'en a pas mis l'autre fois. Vous avez mis Ça quoi lui fait une Bah, boule rien. de fromage. Ah bah sinon, ça Non, t'as rien mis. ça fait comme une ça. boule, ça fait ponctueux. Du fromage. Après, ouais, faut le rendre le plus épais possible. Tu Puis le ça fait piques. pas le goût que ça. Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que c'est bon quand même la fondue. Hein, même si c'est un non-repas parce que vous faites du pain et du fromage. Couverts normaux. Moi, c'est je pense, ma 3e, 4e fondue en 2 semaines. Mais en même temps, j'adore. Il y a juste une tartiflette qu'on n'a pas mangée, on voulait en faire une. Ah oui, c'est vrai. Mais j'en ai bouffé sur les pistes. Dont une qui était ignoble, là, je sais plus où c'était le truc. Ah ouais. Qui m'avait fait une tartiflette avec des pommes grenades. Enfin, Oula. Ah ouais. à nul à chier. Ah ouais. Et une autre qui était bonne. Voilà. Ah ouais. Et ta charcuterie, tu Il me manque prends quand même, aussi. Ouais, je peux pas se tromper que Ah merde, tu t'en mets dans ouais. le- Moi, en général, dans les fondues, je mets des pommes de terre aussi, charcuterie, machin, que je trempe dedans. Sinon, c'est pas un repas, du pain et du fromage. Hein. Non, Ouais. c'est vrai quand même. Bah oui. C'est bon, voilà. Du coup, les patates qu'on vient tremper, tu les coupes et tu les trempes dans le fromage aussi. C'est très bon. C'est un peu comme à la pataterie. Elle s'est foutue du fromage partout sur le pif. C'est pas vrai. Non, le Père Noël est une ordure. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah oui. Bon, bah très bien, je pense qu'on a largement ce qu'il faut là. Hein. Ah, tu ne fous pas tout sur la nappe là. Ah, merde. C'est délicat. Bon, bah tu la foutras au lavage. Hop là, ouais, elle est bonne, hein. Bon, toi, en revanche, avec ton coccyx, je sais pas si c'était une bonne idée d'aller se créer du débit. Parce que tu risques d'avoir mal, ouais. Créer du débit. Non, mais tu vois, du débit, enfin, tu m'as compris, de la pression, quoi. Ça va faire mal, déjà qu'en rigolant, t'as mal. Éternuant. Bah oui. Toussant. Bah c'est ça, donc imagine en chiant, enfin, tu vois. Là, si j'étais toi, je vous ferais aller un grain de riz, hein, pas plus. Bon, enfin, écoute, hein. Pas douillette. Je pense pas que tu sois cassé non plus, comme je Oh, tu disais. sais, hein, mamie, elle a fait de la randonnée, elle est partie, machin, elle avait 4 cheville côtes cassées. cassée, non, 4 mais- côtes cassées, une cheville cassée. Qui? Mamie, Quand? on n'est pas douillenne, on a... Mais quand? Il y a quelques temps, là. Oui, il y a 20 ans, quoi. Non, il y a, je sais plus, 6 mois. Ah bon? Ils sentent plus rien, les vieux. Bon. On a un autre qui se plaint parce qu'il s'est fait mal au cervical en tapant sa tête à l'arrivée des pistes. C'est bien. Mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pitié de toi, là? Ils t'ont vu sur les pistes un peu quand tu descendais? Oui, Hein? bah oui, David. Hein. Parce que c'est vrai que nous, on pouvait pas trop t'aider. On était si, 600 mètres devant. Moi, et surtout qu'avec mon Alors, coccyx, je pouvais surtout pas me baisser. Bah oui, pour le ramasser. C'est-à-dire Bah, que si j'ai tu te essayé- baissais toutes les 15 secondes, il était au sol sans arrêt. Le problème, c'est Il que y a des moniteurs sauveteurs j'ai essayé de te arrêtés, tendre la qui main, m'ont demandé David. si ça allait et Mais tout. j'arrivais Ah bon? Oui, bien sûr. Et je leur ai dit que tout allait bien. C'était juste, j'avais pas le niveau. Quand on te voyait descendre la piste avec tes bottes et tes bâtons et tes skis à la main, bah tu m'étonnes que personne s'arrête. Ils se sont dit quand même, un monsieur avec un grand T'as âge vu, je comme plante ça. mes bâtons mieux, là. T'as vu? Ça. Je plante mes bâtons Ah mieux, bah oui, là, oui. Là, je suis meilleur à planter de bâtons dans la fondue. Ah bah là, tu plantes mieux tes bâtons dans la fondue, effectivement, que sur les pistes de ski. Ouais, là, effectivement, hein. On est sûr. Il faudrait mettre des bouts de fromage sur tes bâtons, peut-être que ça Peut-être que marcherait mieux. skier sur du fromage, peut-être. C'est sûr qu'on comprenait pas à quoi servaient ces bâtons. Skier sur du fromage, comme ça tu t'arrêtes. Vraiment, hein. Tu manges un peu de fromage. Et ski, il y a comme ça. Donc les bâtons étaient là, mais ils étaient en l'air, puis le corps, comme ça, il tournait comme ça. Bah, Les bâtons restaient comme ça. Le pouce, c'était pire. Donc, tu me diras, les bâtons, on s'en sert pas trop, ça a surtout Ouais. Ouais. vocation, comment dire, à avoir de l'équilibre. Et puis quand tu arrives Mais, dans bon. les... Bon bah ça y est, j'ai envie de vomir, hein, je vais arrêter. Ouais, Ça me dégoûte, hein. ouais. Toi aussi, non? Ouais, carrément. Moi, je te jure. Mais t'as fait des endives des endives avec des œufs durs. Et ben, voilà. Ah
Bon, on n'en a pas vu la couleur. Ah non. Comme d'hab, en fait, on en a envie, puis après, on part dans notre chambre écœurée avec une soudaine envie de les revenir. endives et les œufs durs dans le fromage. Non Ça m'a dégoûté. Ouais. Ah, je crois que je déteste ce plat, alors que je l'adore. Enfin, oh, le vin, là... Ah ouais, ça m'a dégoûté, je suis à 2 doigts de vomir. Je vais aller dans mon jacuzzi, mais j'ai peur de faire, comment dire, une attaque. Tu sais que la chaleur et l'écœurement. Une attaque. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, le coccyx, là, aïe aïe aïe. Il faudrait peut-être aller à l'hôpital, non? Je sais pas. Faut que je me mette sur le côté des fesses. C'est pas normal, hein? On n'arrive pas à savoir si c'est cassé, si c'est fêlé, si... C'est quand même bien limé. Tu penses? Bah quand même, à ce point-là... Une radio, une consultation serait peut-être pas de trop. Il vaut mieux savoir qu'on n'a rien que penser qu'on a peut-être quelque chose, non? Je m'en fous, de toute façon. Oui, mais de toute façon, il n'y a rien à faire, un coccyx. Oui, c'est vrai qu'il paraît que quand il est cassé, il n'y a rien à faire. Non, y a rien à faire. N'est-ce pas? Rien à faire. J'ai déjà eu petite. Moi, j'ai mal au cou. Paix ma jeunesse. J'ai mal au cou, paix ma jeunesse. J'ai déjà eu petite avec les patins roulettes. Bah écoute, moi j'ai mal au cul. Alors, J'ai envie de vomir. Oh, c'est horrible. Très écœurant cette fondue. Oh, je regrette, je m'en mords les doigts. Oh, c'est parti. Hein. Demain, je rentre, je mange des courgettes. Ah non, demain, j'ai ma livraison HelloFresh. Je pense demain soir, quand j'arrive à Paris, parce que je l'avais commandé pour quand je reviens. Ah bah, je vais manger sainement, je suis content. J'étais en train de penser qu'encore une fois, des fois, je parle et j'oublie. Je vous ai dit dans la chambre qu'avant de vous présenter mes vêtements, tout ça, je vous mettais les photos que j'avais faites avec ce pyjama. Enfin bon, bref. En vrai, on a fait plein de photos trop belles, là, au ski. Depuis que je suis arrivé, donc je vous les mets les puces, n'hésitez pas à les commenter, cette fois-ci vraiment je les mets. Je vous remets le lien de la vidéo YouTube, les puces, si vous ne l'avez aussi pas vu, parce qu'elle est hyper féerique et incroyable. C'est toute la visite de mon chalet, toutes les illuminations, toute la soirée aussi, plein de belles images avec mon mari, une interview, enfin il y a plein de trucs. Voilà. Ça doit faire peut-être 4 jours maintenant qu'on mange les bûches de Noël qui n'ont pas été finies. Ben, on en a tellement pris comme d'hab. Pourquoi avons-nous pris 2 bûches d'ailleurs? Telle est la question. Petite bûche Picard, donc, à l'orange et au citron. Bien meilleure que celle au chocolat qui était écœurante. Et le chocolat était d'ailleurs très cheap. Mais celle-ci, ouais, elle est bonne aux agrumes. On aura peut-être fini que la nourriture de Noël le 31, je sais pas. Ils sont crevés ces petites chiennes. On se demande si c'est pas elles qu'on fait du ski. Lui aussi, là-bas, les yeux sont autant ouverts que... Hein, qu'une porte d'entrée. Elle pionce. Hein, sec. Oh putain. Quelle idée de se foutre dans le jacuzzi en plein hiver. Oh putain, le temps d'enlever la housse. Non mais je pète un câble, c'est hyper long, puis hyper dur. Oh putain, mais qui a fait des ouvertures de merde pareil? Oh putain, j'y arrive pas. Aïe, oh, j'y arrive pas. Je suis frigorifié, putain, comment je vais faire? Bon, attendez, faut que je pose le téléphone. Oh putain, je suis pas bien. Oh putain. Oh putain. Ah ouais, non, c'est dur, hein.
Oh. Oh. Ah, 40 degrés. On est pas mal. Voilà, c'est parti. Est-ce que ça marche ou pas? Ça y est. Oh. Il manque un détail. Alors c'est-à-dire que j'ai un peu peur de m'électrocuter quand même. Je voulais brancher ça là. Mais en étant les pieds dans l'eau et tout, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Ça craint ou pas? Si j'ai pas les mains mouillées. Et je crois que Claude François est mort en ayant les pieds dans sa baignoire, en changeant une ampoule. Ouais, donc on va éviter. Je vais attendre que mon beau-père arrive pour lui demander de brancher les lumières. J'ai déjà pas la lumière à tous les étages, mais si en plus je m'électrocute en voulant mettre la lumière dans mon jacuzzi, non, ça va pas le faire. Quel bonheur. Incroyable. Oh là là, ça après le ski, c'est génial. Les petites chiennes qui se baladent dans le jardin en manteau d'hiver. Regardez-les. Ah oui, merci beaucoup. Hein. Ouais, ah oui, ça, c'est bien. Il y a des lumières, c'est beau, ouais. Merci. Bon bah c'est bon, hein, mon beau-père a allumé les couleurs. A priori, il est pas mort électrocuté. Moi, il y a plein de couleurs dans mon jacuzzi. Bleu, vert, violet, bleu, blanc, bleu. Il n'y a pas de rouge? Violet, bon. Ah, rouge. Alors ça, par contre, va falloir m'expliquer. Ça fait 1 minute que je suis dans mon jacuzzi. Il était à 40, il est déjà à 39. Enfin, cette mascarade n'a que trop duré. Je vais encore me geler, il va finir à 35. Ça va être frigorifiant. Donc, ouais, là, j'en ai pour 1 heure. Dans 1 heure, il est à 35. Je fous le camp. Hein? C'est quand même dramatique. J'en aurais profité 2 jours. Alors que je suis là depuis 15 jours. Mais c'est un jacuzzi ou un hammam? Non mais c'est un hammam. Oh, comment dire, j'ai le visage qui fait sortir toutes les pores. J'observe s'il n'y a pas des renards dans le jardin. Parce qu'il y en a beaucoup, il paraît qu'il y a même des loups. Mes voisins ont vu des loups, ils les ont filmés avec les caméras de nuit. Il y a des loups. C'est dingue, hein. Il y a également des sangliers, des cerfs. Mais j'avoue que s'ils sont nés avec un loup, bah je lui donne des croquettes, quoi. Vous savez que je suis à 2 doigts de me mettre un jacuzzi sur ma terrasse à Paris. Je pense que ça tient. Et je pense que je vais en mettre un. En vrai. Ouais, je pense que ça va. C'est vrai que ce serait vraiment pas mal. À voir. Après, faut mettre du chlore tous les jours, non? Parce que là, j'en ai pas mis hier, j'ai complètement oublié. Bon, après, il n'y a que moi qui me suis baigné, quoi. Mais bon, je sais pas si ça a tourné ou pas. Les puces, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon BeReal. Je sais pas si vous connaissez BeReal. Encore un réseau social où vous pouvez avoir toujours plus de votre GG. Non, c'est trop bien. Ça permet de filmer avec la caméra avant et la caméra arrière. Je fais des petits contenus un peu bonus et tout, c'est sympa. Vidéo ici. Et passer en cliquant, ça redirige directement sur mon compte. Mais au pire, vous tapez Jérém Star sur BeReal et vous allez me trouver. Il n'y en a qu'un seul, hein. Il est là. Et voilà, 10 minutes plus tard, on a encore perdu 1 degré. On est à 38. Je sature. Vraiment. Bon. Ça va après, il y a pire, mais bon. Je suis à ça d'avoir froid. Enfin, je sais pas en fait. Bonsoir. Je répète bonsoir. Je réitère bonsoir.
araignée. Coucou Jérémy, on te voit toujours de bonne humeur, ce qui est super agréable, mais je me demandais s'il t'arrivait de te mettre en colère. Évidemment, enfin, voilà. Non mais il m'arrive aussi, vous savez, d'être triste, d'être énervé. Bon, c'est quand même assez rare que je me mette en colère. Faut quand même y aller pour que je me mette en colère. Par contre, quand ça arrive, c'est irréversible. Ah bah là, le nouvel an... J'ai pas les mots, que je sais pas encore. En même temps, le nouvel an, on se met une pression de dingue à chaque fois en se disant il faut que ce soit la soirée de l'année. Puis bah, c'est souvent la soirée la plus éclatée de l'année. Non, ça dépend. Bah écoutez, je vais me décider, je vais voir, je vais moi-même être spectateur de ce que la vie me réserve. I don't know actually. Actually, ça veut pas dire du tout maintenant. Mais bon bref, I don't know. Oui, je vais laisser la déco pour les personnes qui louent mon chalet donc sur la période du Nouvel An, puisque le chalet est loué une semaine. C'est terrible, j'avale de la vapeur. Le chalet donc est loué une semaine pour le Nouvel An. J'espère qu'ils vont pas me le retourner avec de l'alcool et des sottises. Mais ouais, je laisse les décos de Noël et c'est ensuite la conciergerie à qui je l'ai confié qui va normalement enlever les décos. Je sais, mais je comprends pas. Ils ont pas été une seule fois dans le jacuzzi. En vrai, comme je vous l'ai dit, on l'a fait marcher malheureusement bien uniquement hier. Mais non. Là, ils ont pas voulu y aller. Je pense qu'ils sont un peu claqués de la journée. C'était quand même intense, le ski. Donc bon. Tu préfères skier avec Emma ou tu préfères ne pas voir ton mari pour le Nouvel An? Obligé de choisir. Bah, du coup, ça veut dire quoi? Parce que est-ce que je préfère skier avec Emma ou ne pas voir mon mari pour le Nouvel An? Non, plutôt voir mon mari pour le Nouvel An. Non? Parce que là, du coup, si je vois pas mon mari, du coup, pourquoi je choisirais cette proposition-là? Et puis bon, skier avec Emma, c'est aussi une punition. Non, je sais pas. Bah là, j'ai pas la réponse parce que les deux propositions sont merdiques. Est-ce que je compte appeler mon coach en rentrant pour reprendre le sport? Malheureusement, oui. Ouais, bah ouais, va falloir que je m'y remette. Là, je pense que je vais rester un bon mois à Paris, tout le mois de janvier à mon avis. Je vais je vais profiter de ma vie parisienne. Je vais pas prévoir de voyage au mois de janvier. Bon, je vous dis ça, mais je crois que j'en ai un en fait qui va se caler avec une marque. Bon, bref, on verra. Je vous dis ça, mais à tout moment, vous savez comment est ma vie, extrêmement aléatoire, donc bon. Ah, bah écoutez, on en aura bouffé du chalet, stop quoi. Bah en même temps, j'y ai passé 15 jours, Je vous doutez bien que je vais pas aller sur le parking d'Intermarché pour faire des stories alors que je suis dans mon chalet. Enfin, je suis navré, si ça vous dérange, mais... Ah bah moi j'adore, je suis ravi. Non, je ne vous ai pas montré les cadeaux qu'on s'est fait avec mon mari. Bon, c'est notre petit jardin secret. Voilà, c'est entre nous. Si c'est pour qu'après il y ait des jugements, des ci, des ça, des fous, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que c'est l'une des rares choses de ma vie privée que j'ai gardée secrète. Ma pute, la famille Tuche, Anaïs, boule de poil Carlos. Je crois que j'ai vu un renard. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils sont pas très loin, donc ils seront les bienvenus dans mon chalet. J'espère les revoir très bientôt. Faut vraiment qu'on se revoie. C'est vrai qu'on n'a pas perdu contact parce qu'on se parle souvent. Mais on s'est pas vu depuis un petit moment, donc ils seront évidemment les bienvenus dans mon chalet. Je vais essayer d'organiser ça, ouais. Oui, je pense que je vais revenir dans mon chalet, je sais pas, peut-être au mois de mars, hors vacances scolaires, et également cet été. Mais je me referai une session de ski au mois de mars, je pense. Franchement, j'ai trop envie d'en profiter parce que, vous savez, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris le ski, que je reviens dans la station de mon enfance, ça doit faire 4 ans maintenant. Et en fait, faut profiter. Non, bien sûr, je compte y revenir, même si j'ai acheté ce chalet. Enfin, non, je l'ai pas acheté pour de l'investissement, même si je fais de l'investissement.
avec ce chalet et que j'essaye de gagner de l'argent avec des locations. Le but était avant tout de me faire plaisir et de faire plaisir à ma mère. Donc, bien sûr que je compte en profiter au max. Oh non, mais attendez, j'espère que les gens baissent pas sur mon canapé, quoi. Parce que moi, des fois, je m'allonge dessus, je mets ma tête sur les coussins, tout ça, j'espère que personne est venu mettre sa pioche dessus, quoi. Je crois que je vais fermer les réservations. Je sais pas du tout encore quand je pars en Égypte. En vrai, j'aimerais bien y aller à la fois avec mon mari, à la fois avec Emma. Donc peut-être faire 2 voyages dans des régions un peu différentes. Franchement, à voir. Faut que j'organise ça. Ouais, faut vraiment que j'organise ça. Mais j'ai hâte, ouais. Je l'ai fait à plusieurs reprises, l'Égypte. J'ai adoré d'ailleurs. Ah bah mon beau-père, au fait, a changé. On a été au magasin tout à l'heure. Il a changé carrément, il a rendu le manteau. Non mais je suis excédé. Je l'avais offert un magnifique manteau North Face, mais il n'y avait pas sa taille. Donc il a pris un pantalon et une chemise et ça faisait le même prix que le manteau. On a été échangés. Bon bah c'est bien, moi il a pris ce qu'il voulait. Hein. Mais dommage, elle était belle cette veste. Franchement, j'aurais dû la garder. Parce que j'ai loué dans la semaine. Et parce que j'ai déjà fait Noël là. Peut-être qu'un jour je ferai le Nouvel An dans mon chalet. Hein. Mais il faut savoir que la semaine du Nouvel An, c'est celle qui rapporte le plus. Donc elle est pas folle la guêpe. Hein. Elle loue pour rentrer dans ses frais. Voilà. Et puis parce qu'en général, je fais le Nouvel An à l'étranger. Bon là, cette année, comme je vous l'ai dit, j'angoisse un peu. Je n'ai absolument aucun projet pour l'instant. Mais peut-être que tout va se décanter la veille. Hein. On verra. Hein. Inch'Allah, frérot. Moi, oui, je pense vivre à Paris toute ma vie. Enfin, après, il y a plein de pays que je visite, plein d'endroits où je me sens bien, mais pas au point d'y vivre. Après, vous le savez, hein, moi, j'ai toujours aimé mon pays, la France. Paris, j'adore, il y a toujours des opportunités. Les gares, les aéroports, tout est proche. Enfin, c'est très pratique. Je pense que ça restera un pied-à-terre. De toute façon, j'y suis pas souvent. Mais j'avoue que comme point de chute et tout, je dois reconnaître que vraiment, j'aime cette ville. Le monde entier nous envie Paris. Donc, moi, je suis toujours autant émerveillé après autant d'années, hein. Donc pour l'instant, il n'est absolument pas question que je vive ailleurs. Vive Paris, vive la capitale. Vive le Moulin Rouge. Oui, c'est ce que j'ai prévu. J'ai un placard fermé à clé. Bon, il n'y a rien de transcendant, hein, juste un petit plaid que j'aime bien, 2-3 packs de lessive. Des petites conneries, quoi. Mais j'ai déjà, je sais les puces. J'ai déjà. Mais ouais. Écoutez, il va me manquer mon chalet, putain, demain. Vraiment, je vais lui dire au revoir, je vais être en larmes. Ouais. C'est bien la première fois, les puces, que j'ai du style, parce que je n'y connais rien dans la mode. Je ne sais pas quoi assortir, avec quelle couleur, quelle texture, quelle matière, je suis vraiment nul. Et m'habiller, mais m'excède. Genre, ça m'a jamais plu, ça m'intéresse pas. Me lever tous les matins pour réfléchir à qu'est-ce que je vais me foutre sur le dos, ça me gonfle littéralement. Donc, j'essaye de faire des efforts, mais c'est pas toujours ça, quoi. Hein. Est-ce qu'un jour, je pense arrêter définitivement Snapchat ? Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, perso, je sais pas comment je vivrai, je te suis depuis le début, j'ai l'impression de ne plus avoir tes nouvelles et quelqu'un de ma famille, tu nous oublieras pas, hein. Non, je pense que j'arrêterai jamais de ma vie Snapchat, les puces. Vraiment, ça va faire 11 ans que je suis dessus. Et je crois que pendant 11 ans, rares sont les moments où j'ai pas snappé, à part pendant ma polémique, mais sinon, j'ai toujours donné de mes nouvelles. C'est vraiment mon réseau social préféré. Si un jour il marche plus, je pense que j'en recréerai un pour me faire mes stories sur mon application, j'en sais rien. Mais évidemment que non, je compte pas du tout arrêter. Peut-être qu'encore qu'à 80 balais, je ferai encore des snaps. Ouais. Ah, vous êtes pas prêts de me voir disparaître mes vies. Croyez-moi. Alors écoutez, je n'ai aucun projet professionnel pour l'année 2026. Je vais encore, pendant cette année, vivre, voyager, vibrer. Je voulais relancer un nouveau one-man show, faire une tournée, mais je crois que c'est pas encore le moment. J'ai pas envie d'écrire pour le moment. J'ai pas envie de repartir un an en tournée. J'ai envie de continuer à voyager, à vivre. Je vous l'ai souvent expliqué, depuis mon plus jeune âge, même pas mes 18 ans, depuis mes 15 ans, je dirais même. J'essaye d'être une star et j'ai tout fait pour réussir, pour me créer un business, un nom, même avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Je crois que toute ma vie, alors
je me plains pas, hein, j'ai vécu évidemment tout ça, mais je suis quand même passé à côté d'une grosse partie de ma vie privée. J'ai, on va dire, pas forcément eu l'adolescence comme celle des autres. J'ai pas eu tant d'expériences, par exemple amoureuse que ça. Je me suis pas tant éclaté, je suis pas tant sorti quand j'étais ado ou quoi, enfin même jusqu'à mes 30 ans, tout ça. J'ai vraiment passé les 3/4 de mon temps à essayer de réussir, percer, bosser, faire des montages, lancer des business, des concepts, des trucs. Et c'est vrai que là, que maintenant, j'ai accompli, on va dire, pas tout ce que je voulais, mais beaucoup de choses. Je prends le temps de me retourner et de contempler sans en vouloir toujours plus et de me dire, je suis content de ce que j'ai accompli. Maintenant, je peux aussi me profiter et me reposer sur mes lauriers. Non, mais je vous dis ça, mais en fait, si je m'écoutais, tous les 3 matins, j'ai des nouveaux projets. Hein. Des nouvelles soirées d'Halloween, un podcast, une tournée, un one-man show. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme idée des nouvelles sociétés, mais je sais pas si 2026 ce sera le cas. En tout cas, j'ai décidé de continuer à vivre, à vibrer et à écouter mes envies, au jour le jour. Si je devais changer une seule chose dans ma vie, ce serait quoi ? Mon état extrême d'angoisse. Je sais que c'est pas un truc vraiment de ma vie, mais si je pouvais le supprimer, c'est vraiment très dur à vivre, franchement. Hein. C'est épuisant en fait. Alors le safari au mois de février sera en Ouganda, donc pays que j'ai déjà fait il y a quelques mois pour les gorilles. On avait fait le Rwanda et l'Ouganda. Là du coup ce sera qu'en Ouganda. On va parler clair, hein. J'invite du coup ma copine la poupée vaudou et mon mari parce que j'ai l'opportunité de travailler sur la promotion des activités là-bas et de pouvoir mettre en valeur ce beau pays avec les gorilles, avec le safari, tout ça. Donc du coup c'est un contrat que j'ai là-bas où j'ai la possibilité du coup d'emmener avec moi 2 personnes et de créer du contenu là-bas. Donc je suis très heureux et j'en fais profiter du coup ma copine la poupée vaudou et mon mari. Ça va être génial, franchement. On part 10 jours, on va faire un itinéraire donc safari avec tous les animaux de la savane. Ensuite on va faire plein d'excursions, tout ça, et ensuite une journée avec les gorilles comme l'autre fois parce que vraiment j'avais adoré. Je crois que c'est l'une de mes plus belles expériences de voyage, c'est les gorilles. Je suis trop content de partir du coup tous les 3, ça va être génial. Et puis trop content que, on va dire, les opportunités que j'ai, ma notoriété, tout ça me permettent de pouvoir faire plaisir à des gens qui comptent. Donc ça c'est trop cool, je suis trop heureux et ça va être génial. Ça sera vite là, c'est dans un mois, un tout petit peu plus d'1 mois, mais ça va être exceptionnel, franchement. Waouh, j'ai hâte. Absolument, c'est un jeu de fléchettes auquel je n'ai absolument jamais joué d'ailleurs. Vous voyez tout, vous faites bien de me le dire, j'avais zappé. J'aurais bien voulu y jouer, mais du coup j'ai oublié, donc la prochaine fois. Effectivement, j'ai un jeu de fléchettes au chalet, ouais. Ouais, Jérém, ça te plairait que t'as un jeu de fléchettes et que tu l'aies jamais vu, ouais. Je crois que tu nous mens pour ton mari en ce qui concerne le 31 ans, je vous jure que je vous m'en parle. On avait peut-être prévu de le faire ensemble au début, mais rien n'avait été acté. Là, rien n'a été acté non plus. Peut-être que lui va le faire de son côté, je sais pas, vraiment du tout. Il y en a plein qui croient à chaque fois que je mitonne pour faire du buzz ou quoi, mais enfin, mentir sur le fait de faire le nouvel an avec lui ou pas, enfin, ça fait pas le buzz, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on s'en fout. Donc non, pas du tout, c'est comme en Thaïlande, hein. Il y en a qui ont cru que j'avais menti sur le fait qu'il allait pas venir et que je savais depuis le début. Absolument pas, je pense que ça s'est vu à ma réaction, d'ailleurs j'étais vraiment en état de choc. Mais non, vraiment moi-même je n'ai pas la réponse à cette question. Ce qui est sûr, c'est que j'espère quand même finir et commencer la nuit, la vie. Bonsoir, l'année. Putain, les 2 lapsus révélateurs là. L'année à ses côtés, mais today, on est quel jour today? Friday at minuit 25. I don't know. Bon, moi je vais rentrer me mettre au chaud parce que j'ai un peu froid là, les puces, je vous cache pas. Je suis gelé. Il faut que je mette du coup. Oh, mais j'ai pas envie d'électrocuter en enlevant les lumières. Bon, je recouvre tout. Je vais aller me foutre au chaud. Parce que là, je commence un petit peu à avoir froid. Ça
Ça me gonfle ce jacuzzi là à remettre à chaque fois. Je vous jure, c'est un peu usant. C'est un peu fatigant. Donc, je le remets comme ça. Attendez, je vais rentrer vite fait dedans là. J'ai hyper froid en plus, je marche sur les prises. Alors non, aucune résolution pour 2026 parce qu'on les tient jamais. Donc, non. Mais ouais, non, en fait, non. Balek. Continuer à vivre. Être le plus positif possible. M'émerveiller, voyager. Voilà. Si je pouvais une seule fois dans ma vie actuellement revoir quelqu'un qui me manque et que je n'ai pas vu depuis longtemps ou qui malheureusement n'est plus sur cette terre, qui serait, que lui dirais-tu? Peut-être mon arrière-grand-mère que certains ont connue, que je filmais beaucoup en story. Germaine. Ouais, mais elle était trop chou et ouais, je sais pas ce que je lui dirais, mais en tout cas, je me rappelle dans ces dernières années de vie où on twerkait ensemble, où j'allais la voir à l'hôpital et tout. Enfin, ouais, je l'aimais beaucoup cette mamie. Puis mon chat Gribouille aussi. Ouais. Tu as bien niqué avec ton mari au chalet, donc tes locataires feront comme ils font chez eux. Ah d'accord, ma grande. Je sais pas quoi répondre. Ouais. Oui, en vrai, mon beau-père, franchement, il aime pas du tout le ski. Et ce matin, je voyais, il avait pas du tout envie d'y aller. En vrai, on en a rigolé avec ma mère, de l'emmener sur une rouge, mais c'est qu'on n'avait pas trop le choix. On voulait changer de versant et aller au soleil. Et il fallait forcément passer par la rouge. Donc juste, on lui a pas dit au début, machin, parce que bon, je me suis dit ça va passer, mais en fait, c'était un peu hard pour lui. Mais en vrai, oui, il y a été pour faire plaisir à ma mère, parce qu'il aime pas du tout le ski. Et il me l'a dit, que c'était pour faire plaisir ou quoi, mais je pense pas qu'il ait passé un bon moment. Après, avec du recul, ce soir à la fondue, on en rigolait. On a passé un bon moment au final à rire et tout en regardant les vidéos. Mais ouais. Non, le monde entier n'en vit pas Paris. Depuis la Suisse, on vous regarde comme si on était au cirque. Eh bien, moi, j'adore Paris. Je trouve que c'est une très très belle ville, parmi les plus belles au monde, avec un patrimoine, une histoire incroyable, avec une beauté de la ville. J'adore. Paris est magique. Bisous mes vies et à demain. Love. Sur ce mes puces, je vais aller dormir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour malheureusement le retour à Paris. Voilà. Mais je suis content de retrouver mon appart, mon incroyable déco de Noël, dont je vais essayer de profiter encore quelques temps. J'ai besoin quand même de retourner un petit peu au calme là et de me poser un peu dans mon appart avant de repartir peut-être pour le nouvel an. Enfin peut-être pas, moi je ferai peut-être à Paris, je sais pas, on verra. Bon bref.